Je laisserai pas cette intro bien se passer. Comme d'hab. Et bienvenue à tous. On est dans un nouveau podcast de Vision by l'équipage. Aujourd'hui, je suis avec Paco et on reçoit Neoxy. Neoxy, présente-toi rapidement. J'adore le jingle. Elle est bien. Il est trop bien. Elle est vraiment bien. Tu veux qu'on le remette? Vas-y, il est reparti. Ouais, si, genre veux une dose. Oh, j'ai fait un carnage. Ah ouais. Ah ouais, là, tu vois, là, j'ai l'impression d'être à la plage. Bah, elle est bien. Là, j'ai l'impression d'être à la plage, chill, tranquillement, là, posé, c'est incroyable, c'est masterclass. Ça fait plaisir. C'est On peut l'en mettre encore 4 fois d'affilée ou pas? Alors là, tu commences à exagérer. Bah, bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux qui nous écoutent, bonjour à ceux qui nous voient. C'est Neoxy, Neoxou et la fripouille. C'est la pire description que j'aurais pu faire. Il faut savoir une chose, c'est que vraiment, il est quelle heure là? Il est minuit. Il est minuit 15. Il est minuit 15, ouais. Bah, du coup, j'ai enchaîné tout un tournage, donc si jamais les gens à travers la cam ils me voient fatigué ou quoi, non, vraiment, j'ai pas fumé de trucs chelous, non, je suis juste un peu éclaté, mais je suis bien content d'être ici. Ça fait plaisir. Eh ben, nous, on est contents de te recevoir déjà. Bah, ça... Et en gros, là, on va parler, on va retracer rapidement ton parcours de quand t'es né à peu près jusqu'aujourd'hui et les étapes de ta vie. Juste pour te dire à quel point je suis fatigué là, quand tu m'as dit on va retracer ton parcours de quand t'es né, vraiment j'ai compris quand t'es né, genre le riz cantonais quoi. J'ai vraiment vu le mot quand t'es né en un mot. Et c'est là où je me dis que je suis vraiment crevé de fou. Ton petit parcours de quand t'es né là. Ah putain. Ok, mais vas-y, ouais, non, moi je Ok. suis chaud. Est-ce que tu peux nous faire un descriptif rapide là, une trame en 1 minute ou 2? Impossible, hein, je sais, je te On est connais, bien mais d'accord. vas-y. De tout mon parcours. Ouais, Ok, étudiant en BTS, mais qui du coup a stoppé pour s'enchaîner directement sur YouTube en allant à Angers alors que de base j'habitais à Dijon. Rejoindre la Redbox, un collectif de 5 youtubeurs, puis réussir à trouver un petit peu ma voix, réussir à trouver un petit peu les vidéos que j'aime bien faire, se séparer pour que chacun puisse faire ses petits bails de son côté, et tout simplement décider de prendre un hangar pour pouvoir faire les vidéos avec un petit peu plus de hauteur, un petit peu plus de choses... un peu sympa, comme par exemple construire des Lego, construire des maisons, faire des constructions. Ce genre de choses qui nécessitent beaucoup de place. Un hangar, c'était le top, c'était parfait. Donc construire ma petite équipe. Et maintenant, bah du coup, depuis maintenant à peu près 2 semaines, 3 semaines, j'ai quitté mon hangar que j'avais du coup pour ensuite m'installer dans un local commercial avec mon équipe. Un beau petit local, tranquillement, avec salle de réunion, salle de détente, salle pour fumer un petit joint. Ça pour... Non, ça... Pas dire. ça, je peux pas... Ah, chut, enquête. Pardon, non, évidemment, c'est pas vrai. Non, et puis bah, studio, etc. Enfin voilà, histoire de professionnaliser encore un peu plus le truc. C'est super bien résumé. J'ai Je pense que été- t'es le premier qui est résumé aussi bien. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je suis aussi concis. Je sais pas comment c'est possible. Non, t'es fort. T'es fort. C'est incroyable. je vais commencer direct par une aparté. C'est que on se connaît hors de cette ambiance là, hors de ce podcast. Et Neoxy a un défaut. C'est qu'il sait pas faire un vocal qui dure moins de 8 minutes. Oh putain. Attends, tu veux que je te montre un truc? Il est quelle heure là? Il est minuit 17. Ouais, On est d'accord, ouais. hein. Je vais dans mes comptes WhatsApp. Regarde, je prends le dernier message, minuit 4. Message vocal de 6 minutes. Mais oui, tu fais Putain. que ça. Je suis insupportable. Tu ne sais pas être Oh, concis. c'est Tu horrible. ne sais pas être concis. Non. Mais là, t'as réussi et ça me fait plaisir. Ouais, bah Ouais, c'est une clairement. grosse épreuve. C'est une grosse épreuve pour moi, mais ça me fait plaisir. Je m'entraîne petit à petit. Mais du coup, maintenant qu'on a plus ou moins le résumé, etc., on va plus un peu aller voir plus en profondeur chacun des points. En détail, ok. Exactement. Du coup, genre, t'es en BTS, c'est ça? Exactement, ouais. Et du coup, t'arrêtes les études, tu t'arrêtes à BTS pour te lancer dans le monde de YouTube. Ouais. Et comment t'as fait cette transition-là? Enfin, pourquoi? Bah du coup parce que je faisais Ça fait combien de temps que tu fais YouTube et Ouais, tout c'est là, vrai, à ce ça me moment-là? ouais, c'est ça. Bah sur YouTube du coup vraiment en mode genre j'ai commencé à mettre ma première vidéo en ligne, je crois que c'était vraiment 2009 ou 2010. Mais du coup sur d'autres chaînes que j'ai eu avant celle que j'ai, Neoxy, mais Neoxy du coup ça date vraiment de 2012. Oui bah ouais, parce que j'ai fêté mes 10 ans de ma chaîne vraiment le mois dernier, je crois que c'était genre le 12 octobre 2012.
Enfin, du coup, pour cette année, le 12 octobre 2022. Et du coup, j'ai pété un câble. J'étais en train de me dire, attends, ça fait 10 ans que j'ai cette chaîne là. C'est abusé. Attention, j'ai toussé en 3, 2, 1. T'as vu, sympa, je préviens. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Ouais, et puis du coup, ouais, ça fait 10 ans. Donc déjà, ça me fait un peu un mindfuck. Je me dis, attends, ça fait 10 ans que j'ai une chaîne YouTube. Alors dans ma tête, à l'heure actuelle, YouTube, c'est encore ultra moderne. Hein. C'est en mode, waouh, c'est Ça fou, vient quoi. d'arriver. Ouais. Alors que, bah non, voilà, les podcasts, Norman, tout ça, ça commence à... Enfin, non, c'était peut-être pas le bon exemple parce que du coup, il est encore là, Norman, mais voilà, genre tu repenses à Hugo tout seul, tous ces trucs-là, tu te dis waouh. Mais ouais, du coup, c'était 2012 et du coup, bah voilà, 2012, 2013, 2014, etc. À cette époque où je suis en BTS, j'ai un total, je crois, de 70 000 abonnés. Et en gros, c'est parce que j'ai fait le Fanta XU, là, le concours de Fanta, où bah, du coup, j'étais dans l'équipe de Amixem avec Mastu. Et Kevin aussi, du coup on était tous les trois, enfin Maxime, Mastu, moi et Kevin en tant que candidat dans l'équipe de notre chef qui était Amixem. Et du coup bah, avec Maxime et Mastu on se connaissait déjà avant comment dire Cet event. voilà cet event quoi. Et donc du coup bah, je pense que c'est ce qui a fait globalement tu vois qu'on a été dans la même équipe, hein. C'est que Maxime nous a choisi parce qu'il nous connaissait avec Mastu. Et bref, du coup, pour faire court, on a gagné du coup l'event, on a gagné la pub, enfin le droit d'avoir notre pub diffusée à la télé. Donc ça, c'était fou. Et ensuite, du coup, à la fin de cet event, le soir même où on a su qu'on avait gagné la pub, bah du coup, le lendemain, moi, je retournais faire mon BTS, enfin ma rentrée de BTS. Donc c'était vraiment le moment le plus fatidique. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vraiment en mode. J'étais à Webedia, je venais de faire le truc, j'avais gagné une pub qui passe à la télé, en face de toi, les jurys c'était Norman, Cyprien et Natou. Enfin tu vois, c'est absolument improbable. Et, et du coup, bah, je rentre le soir dans la chambre d'hôtel payée par Fanta, etc. Et je suis en mode, ok, là je suis à Paris. Et demain, eh ben, il faut que let's go, je fais ma rentrée. Je redeviens lycéen. Ça, genre, je suis en cours de français demain là, avec Madame Jafflin. Là, je suis en mode, ok, bah, super. Et ouais, non, j'étais en mode, putain, non, sans déconner. Sachant que Maxime avait parlé du projet Redbox avec Mastu, tout ça. Il nous avait un peu expliqué le truc, voilà, un établissement dans lequel on ferait nos vidéos, etc. Et voilà quoi. Et quand Maxime nous avait proposé ça avec Mastu, on s'est regardé en mode, non, c'est pas vrai, genre, c'est pas possible. Et du coup, bref, là, j'ai vraiment mis ça dans ma tête en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe là? J'ai vraiment un mec qui a genre, bah, à ce moment-là, je paye dehors 4 millions d'abonnés, peut-être 3 millions, 4 millions. Il me dire, il y a ce mec là, il vient de me proposer un projet comme ça. Je me dis, mais ça va pas ou quoi? Et bref, bah, du coup, tout simplement, le lendemain, je suis allé en cours et puis j'ai repensé à tout ça. On a eu nos emplois du temps, nos conneries, nos trucs. Et j'étais en mode, ouais, bah, au bout d'un moment, faut songer à aller se faire foutre quoi. Ouais. Je fais bah voilà quoi. Et puis non, bah du coup ouais, j'ai envoyé un message à ma copine, je fais écoute, faut que je te parle machin, let's go. Et du coup je lui ai parlé de tout ce truc là. Le lendemain j'en ai parlé à ma mère qui venait enfin bref, qui venait près de mon lycée et tout le midi. Et je dis bah écoute, faut que je te parle d'un truc. Et bref, j'en ai parlé de tout ça et tout, et etc., etc. Et c'est comme ça que ça a commencé, qu'il y a eu toutes les discussions avec mes parents, machin. Ouais, voilà, leur expliquer le truc, leur dire bah voilà, faites-moi confiance. Même si j'étais majeur, c'était plus sur le côté bah voilà, déjà savoir que ton fils, même s'il a 18 ans, il vient d'avoir 18 ans. Bah non, parce que j'avais 20 ans à ce moment-là, donc j'avais plus de 18 ans, mais voilà, quand même 20 ans, je vivais sous leur toit, j'avais pas du tout d'appartement avec ma copine ou quoi que ce soit en solo, on va dire. Et ben. Hein, tu voulais. Ah non, je crois que tu voulais dire un truc. Et ben, du coup, bah voilà, à ce moment-là, il fallait quand même leur dire, quoi, entre guillemets. Donc, du coup, ça a été un peu complexe au départ. Genre, je sentais que mes parents étaient en mode. Enfin, ma mère un peu plus réceptive, mais mon père un peu vraiment en mode. Frérot, de quoi tu me parles là? Qu'est-ce que t'es en train de me baragouiner? Bah, mais il y a toujours un des parents qui est là en mode Ouais. quoi? D'où ça vient ça? Ouais, c'est déjà ça. Et vu que mon père, du coup, il était anciennement directeur de banque, bah tu vois, c'est très carré. Il a vu des centaines et des centaines de mecs arriver et dire ok, moi mon business c'est ça, 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 ça. Mon père en mode ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, il le sait très bien. Il a déjà vu 1000 cas comme ça en mode ouais, ok, d'accord, c'est bien Sébastien. Tu prends tes clics, tes claques, tu dégages parce que là ton truc c'est de la merde et ça marchera pas. Et hop, voilà, et au final ça marche pas. Bref, il a vu plein de trucs comme ça, tu vois, donc en mode non, bon, si c'est du vent, c'est du vent. Et là, globalement, YouTube, tu lui expliques que t'as
t'as un mec qui est là et qui te dit ouais vas-y viens à Angers, on va créer un truc qui s'appelle la Redbox. Tu vois, il y a plein de studios, des studios de tournage, tu vas faire des vidéos et tu vas gagner potentiellement de l'argent et tout, et tu vas pouvoir vivre ta passion, tout ça, machin, etc. Mon père est en mode attends, frérot, ton Mamixem là, je sais pas ce que c'est. Franchement, au bout d'un moment, voilà quoi. C'est sûr qu'il a dit ça. Ouais, non, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment histoire vraie. Mais il faut savoir une chose d'ailleurs, mon père a appelé Amixem, vraiment Mamixem, Papixem, je sais pas combien, pendant environ 3-4 ans après le début de la Redbox. Donc, ce qui date d'ailleurs d'il y a quasiment 1 an et demi, 2 ans. Hein, donc voilà. Mais ouais, non, et puis bon, bah voilà. Du coup, ça s'est passé comme ça. Et après, mes parents m'ont fait confiance, on va dire, là-dessus. Mon père, au bout d'un moment, après quelques semaines, il m'a tout simplement, on va dire, fait confiance. Encore une fois, j'étais majeur, donc je faisais ce que je veux dans le sens où, si je voulais vraiment faire le gosse insupportable, je faisais ce que je veux et let's go, tu vois. J'y vais. Barré, machin. Légalement, il n'y a pas de souci. Mais c'était plus dans le sens, voilà, alors on est une famille, tu vois. Je voulais quand même en parler avec mon père et tu vois, même si c'est absolument ce que je voulais faire, voilà, tu vois, si mes parents étaient pas full derrière, je pense que j'aurais quand même eu ce côté en mode ouais bon c'est mes parents, tu vois, ils connaissent quand même un peu plus la vie que moi, je sais pas trop comment ça va se passer, j'ai jamais eu d'appartement, j'ai pas du tout d'argent, j'ai rien. Et donc du coup concrètement ce qui s'est passé c'est que mes parents en fait m'ont fait une sorte de prêt étudiant mais de eux-mêmes quoi. Ouais. Et donc du le coup, directeur de banque. Ouais voilà, c'est vraiment ça. Et vraiment il m'a pris à un moment donné comme ça à la table, il fait bon écoute. J'ai réfléchi à ton histoire là, de Mamixem. Écoute, c'est très simple. Je te laisse 1 an. T'as 1 an. Enfin, c'est vraiment le truc classique, tu vois, mais t'as 1 an. Et dans 1 an, dans pile poil 1 an, on voit comment ça a évolué, etc. Je te fais une sorte de prêt. Je te donne un petit peu d'argent pour commencer, etc. On voit comment ça évolue au bout de 2 mois déjà. Ensuite, au bout de 3 mois, 4 mois. Et on voit au bout d'1 an, à la finalité, ce qui s'est passé, si oui ou non on avance. Et du coup, c'est fou parce que je repense à ça, mais dans ma tête, ça date d'il y a tellement d'années en arrière. Mais En toi, t'as parcouru tellement de choses aussi, Ouais, c'est peut-être ouais. sur ça, tu vois. ouais, de ouf, c'est ça. Alors que pour moi, en fait, c'est. Enfin, tu vois, là, je suis sur YouTube, tu vois, mais c'est un rêve éveillé de fou. Ce qui fait que pour moi, c'est ultra récent. Genre, c'est maintenant, c'est tout de suite. Genre, ce moment-là, pour moi, je l'ai vécu, mais vraiment, il y a 2 jours. Et quand je repense à ces moments-là, je me dis. C'est quoi la date de création de la Redbox pour situer un peu? Du coup, globalement, officiellement, la Redbox, elle a vraiment ouverte en mode les travaux étaient finis en mars 2018. Mais nous, on a commencé à faire, je crois, la première vidéo où vraiment on montrait le local, je crois, genre en novembre 2017. Et là, quand tu dis 2017, on est en 2022, moi, ça me fait peur. Je me dis, attends, Bien sûr. Ouais. frère, pour moi, là, je viens de partir de mon BTS et ça y est, je me lance sur YouTube. Ouais. Et je me dis, ça fait 5 ans là, sur YouTube déjà. Tu vois, rien que pour te dire une anecdote, tout à l'heure, là, quand j'ai tourné une vidéo avec un abonné, l'abonné, il m'a dit oh putain, c'est fou, vas-y, on garde le contact et tout. Je lui dis bah ouais, parce que c'est un abonné martiniquais. Je pars sur trop de sujets. C'est un abonné martiniquais. mais On du s'en coup, fout, je lui ai dit que je voulais trop aller en Martinique un jour et tout. Et je lui ai dit, bah vas-y, on garde contact et tout, machin, si jamais, pour des adresses, tout ça. Il fait, ouais, pas de souci. Et là, il m'a sorti une phrase où d'un coup, j'ai l'impression d'avoir 47 ans. Il m'a dit, putain, je vais pouvoir dire à mes potes que j'ai Neoxy dans mes contacts. Il me fait, ouais, enfin bon, tu me diras, si j'avais dit ça à mes potes il y a 3-4 ans, je pense qu'ils seraient fous comme des malades à l'époque du lycée et tout. Maintenant, bon, peut-être un peu moins. Et du coup, j'étais en mode, oh putain. 3-4 ans, frère. 3-4 ans, waouh. Je fais quoi? Mais attends, mais c'est pas possible. Mais ouais, non, c'est fou. Et bref, et du coup, voilà, globalement, là, par rapport à toute l'histoire, bon, mes parents m'ont laissé partir sur Angers. Et puis après, ça a été le début de la Redbox et tout ça, quoi. Mais je sais pas si c'est un ressenti que vous avez aussi, mais je te comprends tellement dans ce côté où là, tout s'est passé très vite récemment. Et je me demande si, tu sais, le Covid, les confinements et tout, ont pas joué aussi là-dedans. J'ai l'impression de m'être fait amputer 1 an et demi. Ah, si. Ah, si, de ouf. J'ai l'impression qu'il y a des trucs, c'était hier, mais en fait, frère, ça fait 3 ans, mais ça Ah ouais, fait ouais. 3 ans en 4 secondes. Ah ouais, non, c'est abusé. Ah, moi, j'ai une ref éclatée au sol, mais la vie de ma race, je vais quand même la dire. C'est Warzone. C'est juste Warzone. Parce que Warzone est sorti durant le confinement en 2020, mars 2020. Et je suis tellement un joueur hardcore de Warzone que j'y joue H24 tous les jours avec mes potes. Que du coup là tu vois dans ma tête me dire que la Warzone est sortie vraiment il y a c'est mon minuteur pour me dire qu'il y a mon thé qui est fini dans le congé. et ben du coup ouais je me dis mais attends frère ça va là ça fait 2 ans et demi quasiment du coup 3 ans parce que du coup ça fera 3 ans en mars 2023 mais je me dis mars 2023 frère c'est en 3 mois 3-4 mois quoi et je dis ça fera 3 ans et du coup 3 ans le confinement pareil alors que le confinement ouais ça a duré tellement de temps et tout et si en vrai de vrai ça a bloqué clairement 1 année entière globalement à peu près de projet 1 année et demie même
pour, j'ai l'impression, quasiment la totalité de la Terre entière. Ouais, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a du Covid et aussi, on vieillit. Ouais, Ouais, bien ouais, sûr. ouais. Il y a de ça, tu vois, Ouais, genre c'est clair. on fait des trucs et du coup, genre forcément, le temps passe beaucoup plus vite et Ouais, il y a de ça aussi beaucoup qui jouent, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ouais. on est tous dans une phase où on devient adulte. Enfin, après, Qui pour toi certains, est, c'est ça, qui beaucoup toi est, plus tôt, tu vois, en finale. Ouais, c'est ça. ouais, de ouf. Toi là, ce dont tu parles, c'est le début de cette phase-là. Ouais. Nous, on le vit un petit peu plus tard, mais en soi, on a globalement le même âge et tout. On est sur des problématiques qui peuvent se ressembler. Ouais. Et vraiment, la vie change de A à Z là ces Ah, derniers temps. c'est un truc de fou. Chaque jour, j'ai l'impression de prendre 40 ans. Ouais. Ah, c'est un truc de fou furieux. Mais, Ouais, vas-y. mais par contre, j'aimerais juste revenir sur quelque chose. Genre, sur le Fanta XU, genre, j'aimerais savoir un peu comment ça s'est passé pour toi en interne et tes ressentis, etc. de ça. Parce que nous, on a tout vu, Ouais. mais on sait pas vraiment c'était quoi les ressentis à chaud, tu vois, Paco, c'est la question que j'allais poser. Putain, c'est on est fou. ensemble. C'est fou parce qu'en plus, à chaque fois que je parle de toutes ces histoires et tout, qu'on me demande, enfin bref, comment ça s'est passé, je parle toujours du Fanta XU, mais on me pose jamais de questions sur le Fanta XU. Et même moi, j'en ai jamais trop parlé, alors qu'en vrai de vrai, c'est vrai que c'est un sujet ultra important et intéressant. Mais déjà, comment t'arrives là-bas? Au Fanta XU, du coup, c'était Maxime, bon, voilà, qui m'avait sélectionné avec Mastu et du coup avec Kevin dans son équipe. Et ensuite, suite à ça, du coup, nous, on est contacté par, à l'époque, c'était Webedia, mais c'était une autre entreprise de Webedia. C'était pas Webedia directement, c'était Melberries. En gros, c'était un petit peu le petit Webedia de Webedia, quoi. Enfin, le petit Webedia, quoi, en fait. Bien sûr, ouais. C'est tout. Et globalement, voilà, ils t'appellent pour dire ouais, bah voilà, machin, Fanta XU, blablabla, machin, etc. Bah écoutez, grossièrement, en fait, c'était toute la prod de Webedia pour créer l'événement du Fanta XU qui nous avait appelé pour les contrats, etc. Et moi, déjà, rien qu'à ce moment-là, j'étais fou parce que j'étais en mode attends, déjà là, j'ai été sélectionné par Amixem, donc j'avais déjà fait une vidéo avec lui sur les Pizza Guys à l'époque parce que, du coup, pour rappel, j'avais déjà une base de 70 000 abonnés, donc c'était trop cool. Ah, les Pizza Guys. Ouais, oh là les là. Pizza Guys, ça bien remonte. sûr. C'était une masterclass. Quand Amixem m'avait proposé ça, j'étais en mode, mais gros, c'est fou. Sauf que c'est tombé au moment où mon PC était complètement mort. Donc, du coup, il m'a envoyé le message. J'étais en mode, ok, d'accord. Là, je ne peux pas passer à côté. Donc, j'avais raconté un truc en disant, non, mais attends, je vais me racheter un PC là tout de suite. J'étais en mode, je me rachète un PC pour le feat avec Maxime. Mais c'était vraiment genre l'investissement, tu vois, genre en mode. Et du coup, au final, c'était grave cool parce que potentiellement, sans ce feat-là, peut-être que là, je serais pas là en train de vous parler de tout ça. Ouais, c'est sûr. Dans ce 105-là. Et inversement, enfin, sur plein de trucs, tu vois, genre, c'est fou. Mais du coup, pour revenir sur le Fanta XU, ouais, voilà, la prod qui contacte, machin, qui dit, voilà, Fanta XU, t'as été sélectionné, Amixem t'a sélectionné, voilà, c'est un truc avec Fanta. Nous, on est un Webedia, on est Mais- basé à Paris. Et toi, est-ce que tu avais envoyé un mail ou quoi que ce soit? C'est juste Amixem qu'il a dû choisir parmi toute la Ouais, panoplie de c'était youtubeurs. Amixem. Ouais, en gros, tu devais faire une vidéo qui est basée sur le Fanta avec des contraintes. Genre, si je me souviens bien, tu devais dire le mot pchit. Genre en mode, tu sais, c'est le truc, le bruit que tu fais quand tu décapsules une canette. Et en gros, tu devais insérer ça, tu devais insérer une canette. Et moi, du coup, vu, ça a toujours été, c'est toujours le cas, tu vois. Ça montre à quel point ça me représente. C'est qu'à l'époque, j'étais en mode, il faut que je me démarque des autres, tu vois. Il faut que je fasse un truc qui démarque vraiment des autres. Et moi, mon côté qui m'a toujours démarqué des autres, c'est le fait d'avoir des idées un peu éclatées au sol, tu vois. Genre, en mode, le toujours plus. C'est comme le livre de Léna Situation, c'est toujours plus. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai vu qu'il y avait ce concours? J'étais en mode, ok, d'accord, il faut faire ça, faut acheter une canette de Fanta et la placer en vidéo. Je fais, ok, tu sais quoi, les canettes de Fanta, je peux en acheter une. Je vais en acheter à peu près 30. Et j'ai acheté, je suis allé au Carrefour à côté de chez moi, tout seul, parce que du coup, mes parents étaient en train de bosser, c'était pendant les vacances d'été ou je sais plus quand. Et moi, je me suis trimballé vraiment avec 30 canettes de Fanta, sachant que vu, j'avais même pas de voiture à ce moment-là. Vraiment, mes 30 canettes de Fanta, enfin même plus, parce que vraiment, j'en avais acheté, mais la blinde. Faudrait que je retrouve la vidéo, en vrai, c'est fou. Mais tout ça pour qu'à l'image, tu vois la blinde de canettes et que tu te dises, mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est complètement con. Pourquoi il a fait ça? Et du coup, ça a marché parce que instantanément, bon, alors il y a aussi le fait que Maxime me connaissait, hein, on va pas se mentir, puisqu'il me followait sur Twitter et j'ai mis ma vidéo sur Twitter en mentionnant Amixem, Pierre Cross et Jimmy Felcon. C'était les 3 coachs du coup. Et tu devais les mentionner les 3 et voilà, un des 3 pouvait potentiellement te sélectionner. Et du coup, dès que j'ai mis mon tweet, au moment même où j'ai mis mon tweet, j'ai appuyé sur publier. Exactement, et je ne mens pas, exactement 2 secondes après, je vois tout de suite la notif, Amixem a retweeté. Et là, j'étais en mode, what the fuck, frère? Et là, j'étais en mode, mais gros, c'est une masterclass.
Déjà parce que bon, bah voilà, Maxime a directement mis son soutien sur mon truc, vraiment, parce que c'était vraiment mes 2 secondes, mais je n'exagère pas, 2 secondes après. Et je me suis dit, non, mais il y a un bug, c'est pas possible. C'est parce que je l'ai mentionné, il y a eu un truc de robot instantané ou genre ça. Non, il avait vraiment directement mentionné. Et je pense que c'était direct pour me donner de la force dès le départ. Et en mode, bon, vas-y, lui, voilà, on a déjà fait un feat ensemble, je le connais, let's go, c'est cool, tu vois. Enfin, pas du tout pour me saucer, hein, mais je dis ça en mode, je suppose que c'était ça. Oui, bien sûr. Et du coup, bah voilà, j'ai été sélectionné pour ce truc-là, Mastu aussi. Et voilà, et donc du coup dans la vidéo, grossièrement, tu me voyais avec plein de canettes de Fanta de tous les côtés. Et bref, je faisais un sketch comme je faisais pas mal à l'époque, complètement hystérique, à faire des blagues toutes les 2 minutes, vraiment prout machin. Enfin, vraiment Squeezie, mais version 2014-2015 quoi. Ouais. Et puis voilà, et du coup, bah voilà, juste grâce à cette vidéo, bah voilà, Maxime il a décidé de me sélectionner. Et puis voilà, puis après bah, c'était bon pour les candidatures du Fantaxu. Et hop, on est monté sur Paris, on a fait les épisodes. Et les épisodes en soi, genre, comment t'as ressenti en les faisant, etc. Au début, tu t'es dit, c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. Ouais. Et genre, t'avais un petit peu le rôle de l'imposteur, tu vois, genre en disant, je suis là, mais je dois pas être là. Ou plus en mode, tu t'es dit non. Une fois que t'as commencé, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire de ma vie, tu vois. Ouais, bah en fait c'était un peu un mélange des deux, genre vraiment, il y avait beaucoup plus cet aspect, la plus grosse part c'était quand même la part genre un peu imposteur, en mode, je le ressentais pas sur le moment, là maintenant tu vois avec 5 ans, 6 ans en arrière, bah, je suis en mode oui si c'était clairement ça. Mais sur le moment T je me disais pas, ah ouais, j'ai rien à foutre là, tu vois. Mais j'avais quand même ce syndrome dans le sens où je voyais tout ce qui m'entourait, tout le matos, toutes les cams, tous les gens à la prod et tout, et moi je connaissais rien de tout ça. Je savais même pas ce que ça veut dire un mec qui est à la prod, tu vois, genre ah ouais lui, bah ouais, machin là, la production et tout. Je suis en mode production, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Et je voyais les caméras, je voyais les machins, et j'étais en mode c'est trop loin pour moi, tu vois, c'est trop loin par rapport à ce que je fais, et c'est trop loin pour que moi un jour j'atteigne ce stade et que ça devienne mon quotidien. Vraiment en mode non, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Genre là, t'es dans la salle, bah du coup qui existe encore, c'est la salle de stream de chez Webedia. C'est là où ils enregistrent, si je dis pas de conneries, Popcorn. C'est là où ils font toutes les émissions Ok, ouais, d'Inox et ce genre de trucs. C'est toujours ce plateau. Et du coup, bah voilà, on est rentré là et c'est fou. T'as plein de petits strapontins et tout. T'as le public qui peut se mettre. Et tu vois tout ça, toi, le petit pélo qui fait tes vidéos derrière ta chambre, enfin dans ta chambre et tout, tu vois. Genre, c'est fou. Alors, j'avais déjà 70 000 abonnés, tu vois, ce qui est énorme. Mais n'empêche que malgré ça, bah, je veux dire, j'ai quand même une claque, mais en mode monumental, en mode, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Sachant que c'était la première fois de ma vie que j'allais sur Paris bah, tout seul, et même quasiment presque première fois de ma vie que j'allais sur Paris. Et du coup, ouais, en fait, il y a eu plein de nouvelles fois d'un coup. Genre de première fois en taxi tout seul, première fois à Paris, première fois en train à Paris, première fois à voir un Mixem, à voir des youtubeurs en vrai. Et du coup, il y avait trop de trucs qui ont fait que j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en plus de ça, on était logé dans un hôtel Ibis entre youtubeurs, donc du coup, bah, il y avait Linka aussi, du coup, qui avait participé à tout ça. Donc du coup, on s'était beaucoup liés d'amitié bah, avec Linka, avec Mastu. Tous les trois, on était déjà assez entre guillemets soudés à ce moment-là. Et puis du coup, ouais, on a fait les différents épisodes. Mais j'avais quand même ouais, ce petit truc, ce petit syndrome, parce que genre dans les épisodes, en fait, vu que c'était très, et c'est la seule fois que j'ai fait ça d'ailleurs, c'était très télé. En gros, les épisodes étaient vraiment basés sur des espèces de jeux, mais c'était pas du tout ce que je faisais moi dans ma chambre. Truc spontané, je regarde la caméra et hop, vas-y, je pars en sketch, en impro à la con, et je suis moi-même. Non, là, c'était vraiment en mode, ok les gars, on va reprendre. Enfin, vraiment en mode, c'est des pubs quoi, c'est pubs de la télé, enfin, c'est vraiment ça. Ah, mais surtout, en fait, à cette époque, c'était vraiment genre YouTube. Enfin, je pense que dans le Fantasio, parce que moi, j'ai vu 2-3 épisodes, etc. Genre, c'était pas encore. Les codes de YouTube n'étaient pas respectés dans ce truc-là. C'était vraiment plus en mode de la. Comment dire? Comme eux, pour eux, YouTube, c'était de la petite télé. Ouais, Du c'est coup, ça. en fait, ils faisaient juste de la Ouais, télé comme ils savaient faire, tu vois. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est de la petite télé. C'est exactement ça. Et en plus, YouTube était 1000 fois plus amateur à l'époque qu'aujourd'hui, tu vois, parce qu'aujourd'hui, ça s'est professionnalisé. Mais à l'époque, il y avait vraiment un monde d'écart, encore plus que maintenant, entre le monde télé et le monde de YouTube. Ah, de ouf. C'était vraiment les connards en slip dans leur chambre. C'est ça. Ouais, bah ouais, c'était exactement. Enfin, c'était totalement ça. C'était au grand maximum. À ce moment-là, ouais, c'était que des podcasts, beaucoup de podcasts. Et t'avais pas non plus des grosses masterclass qui sortaient encore, on va dire, pour le moment, quoi. Mais ouais, c'était assez impressionnant de vivre tout ça. Ça reste quand même des super bons souvenirs parce que bah, pour moi, genre, c'est la première fois de ma vie que je voyais tout ça, donc c'était fou. Mais c'est vrai que j'ai pas. Avec le recul maintenant, bah, je sais que j'ai pas non plus full kiffé de fou parce que
j'arrivais pas en fait à me sentir à ma place, genre tous les jeux, tous les trucs, toutes les reprises qu'on faisait à chaque fois en mode ah attends on va reprendre, remets-toi derrière le pupitre et on va faire ça. Ou alors même les jeux qu'on nous faisait faire en vrai c'était pas très drôle. Et alors que bon à ce moment-là ouais, j'avais quand même 20 ans déjà. Dans ma tête genre j'étais encore beaucoup plus jeune mais ouais j'avais quand même déjà 20 ans tu vois mais j'étais vraiment enfin on était vraiment en mode on faisait les trucs mais on était en mode bon les jeux sont un peu gênants quoi, c'est pas ultra drôle, c'est pas foufou tu vois. Alors que ça date quand même d'il y a 5 ans tu vois. Et YouTube déjà rien qu'en une année, tu regardes tes vidéos d'il y a un an, t'es facilement en mode ah ouais c'est gênant un peu, Ouais, hein, bien sûr, c'est ouais. pas drôle tu vois. Enfin ça vieillit très très vite quoi. Donc 5 ans en arrière ouais. Mais c'est fou quand un même peu quand tu complexe. dis 5 ans en arrière. Genre pour moi, quand je les ai vus, les épisodes, et quand même, je t'ai connu parce que Gizzy, etc., machin. Mhm. Genre pour moi, c'est il y a longtemps de fou. Hein. Genre en vrai, il y a vraiment longtemps. Hein. Ah bah ouais c'est Genre ouf, hein. pour moi, c'est genre il y a 10 ans. Ouais, Genre ouais, ouais. sincèrement, pour moi, il y a 10 ans. Ouais, mais Ouais, ça- je Et suis c'est 5 partagé ans. entre. Et j'ai toujours ce truc-là, je suis partagé entre c'était il y a une éternité et c'était hier. Ah Non, ouais. non, pour moi, c'est Les vraiment deux il y a en même une, temps, une genre. éternité, tu vois. Je me rappelle encore chez moi avec mon vieux PC qui, quand je l'activais, il faisait un bruit de tractopelle, tu vois, genre regarder les vidéos sur YouTube, tu vois. Genre, Ouais, bien sûr. non, c'est un truc de fou. Mais en vrai, trop bien du coup que t'as pu justement un peu te former et un peu voir tout ça et te dire Ouais. waouh, Ouais, ok, c'est d'accord, on peut aller jusqu'à ce niveau-là Ouais, en de fait. ouf. Et du coup, ça c'est trop cool. Et du coup, après, tu te retrouves dans la Redbox. Ouais, c'est C'est ça, ça ouais. Ouais. Petit épisode de discussion avec ton père le banquier, et puis Ouais, boum, ouais, ouais. Redbox. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et dans la Redbox, on sait nous plus ou moins parce que genre tout un temps on gravitait aussi fortement autour de la Redbox, etc. Mais qu'est-ce que tu as appris de là-bas? Qu'est-ce que tu as pu retirer comme enseignement? Parce qu'on savait très bien que c'était un studio où justement tu avais ton lieu de création et il y avait d'autres youtubeurs avec qui tu discutais, machin, etc. Et de temps en temps tu faisais des feats et tout ça. Ouais. Mais qu'est-ce que tu en as retenu de professionnalisant là-dedans? Bah la Redbox, en fait, c'est clairement la Redbox qui m'a tout. Enfin, à chaque fois, je dis toujours ça, mais parce que bah, c'est la vérité, mais c'est la Redbox qui m'a tout appris dans le sens où bah, c'est ma première expérience professionnelle en termes de YouTube, quoi. Parce que du coup, c'est le premier vrai truc, tu vois, contrairement au Fantaxu où c'était vraiment de la télé, de la publicité, machin, un truc qui, bah, en plus, la publicité passait à la télé à la fin. Donc c'était vraiment en mode vraie télé, quoi. Et ben du coup, la Redbox, pour le coup, c'est YouTube, forcément, parce que du coup, c'était Amixem, c'était Vodka. À l'époque, YouTunes, maintenant Joyka et Mastu. Bah du coup, on était directement full YouTuber, quoi. Et il n'y avait pas eu tout ce délire en mode de trucs enfin voilà, genre full avec des caméras de malade ou quoi que ce soit. C'était déjà du très très bon matos, du coup, avec lequel on tournait dès la Redbox. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus là maintenant comme maintenant en 2022 avec des caméras de malade ou quoi que ce soit. Et donc du coup, bah, entre guillemets, j'ai pu évoluer en même temps que eux, qui avaient déjà un énorme pas d'avance sur bah, moi les vidéos que je faisais, puisque du coup Maxime avait déjà une équipe de prod, il avait déjà une équipe de montage. Bah, qu'il avait en commun avec du coup Vodka. Ils avaient tous les deux ensemble une société où ils avaient leur monteur cadreur dedans. Et donc du coup, tu vois, rien que ça, moi j'étais en mode ah ouais ok c'est fou machin et tout. Donc j'ai pu passer un peu par certains monteurs de temps en temps et tout pour certaines de mes vidéos. Et donc du coup en fait j'ai tout appris là-bas dans le sens où bah, déjà j'ai appris à premièrement faire des vues, à commencer à faire des vues, à commencer à gagner de l'argent, à commencer à dépenser de l'argent pour faire des concepts et gagner de l'argent et faire des vues et inversement, etc. Ouais. etc., etc. À aussi du coup dépenser de l'argent dans les montages et donc du coup dans les monteurs et dans leurs monteurs à eux qu'ils avaient du coup pour avoir des montages quand même un peu plus professionnels que moi parce que je faisais mes propres montages à l'époque et je les ai toujours fait moi-même et au bout d'un moment je me suis dit bon bah vas-y en vrai je vais dédouaner tout ça tu vois mais à l'époque, à ce moment-là, moi j'étais en mode, j'ai toujours moi-même fait mes montages, je suis jamais passé par autre chose, jamais Et justement, genre en tant que youtubeur, genre donner à quelqu'un, genre justement, entre guillemets, est-ce qu'il va te payer au final? Ouais, Genre, est-ce que c'est compliqué de léguer à quelqu'un ça? bah en fait, au début, je pense que oui, au début pour tout le monde, oui, parce que tu vois, moi je parle avec plein de youtubeurs qui me disent toujours pareil, la même chose, en mode, enfin j'en vois encore, tu vois, même après 3-4 ans sur YouTube qui sont là. Ah ouais, non, moi je peux pas déléguer, non, moi c'est à moi de le faire et tout, machin. Et du coup, moi je suis en mode, putain, mais non, mais comment c'est possible, genre. Enfin, comment c'est possible? Non, je comprends. Dans le sens où si c'est vraiment. Le montage que tu fais, il y a vraiment ta patte, il y a vraiment un truc créatif que toi t'apportes, ta touche personnelle, ou que même
toi tu adores ça, bah c'est normal. Mais si après, tu vois, moi je prends ma branche un petit peu qui est dans le divertissement et tout, un peu mainstream et tout, un peu à la Amixem, Squeezie, voilà. Et ben du coup, c'est des trucs un peu génériques, on va dire, des concepts très génériques. Le montage, on va dire, c'est juste des cuts et des zooms globalement, tu vois. Et je suis en mode, non, franchement, moi je préfère 100 fois plus le délaisser à des gens qui sont spécialisés là-dedans, plutôt que moi perdre du temps à faire ça. Et au contraire, moi c'est tout l'inverse, du coup je suis en mode, c'est trop bien. C'est incroyable parce qu'au moins tu peux, toi, en tant que créatif, en tant que youtubeur, te prendre ce temps, du coup gagner, pour l'utiliser à mettre ton énergie dans d'autres concepts, dans d'autres vidéos, dans de la recherche de vidéos, dans plein d'autres choses en fait, pour créer d'autres projets ou quoi que ce soit. Et c'est trop bien, parce qu'en plus de ça, moi le montage, euh, c'était long et pour un résultat pas si fou que ça. Je faisais juste des cuts. J'étais sur Sony Vegas Pro encore jusqu'en 2018-2019, je crois. Et j'étais en mode, alors c'est bon, ouais, au bout d'un moment, c'est bon quoi. Et ensuite, petit à petit, j'ai délégué et maintenant, je crois que le dernier montage que j'ai fait, vraiment, il doit dater il y a 3 ans quoi. 3 ans et demi. Ouais, si, Il n'a ouais, plus jamais step back. Ouais, non, non. Ouais, non, non. Ouais, non, non, je préfère laisser ça à des gens qui sont professionnalisés là-dedans, quoi. Ouais, qui Et sont surtout formés, surtout que t'as des gens qui sont forts, Ah ouais, bah qui de amènent ouf. des vraies plus-values Ouais. et tout Ouais, bah bien sûr. au Ouais, parce montage. que, encore une fois, tu vois, genre, c'est une phrase très classique, mais encore une fois, chacun son métier, tu vois. Ouais, bien Et sûr. moi, de base, si j'ai commencé YouTube, c'est pas forcément pour être derrière la caméra ou alors pour être à côté de la caméra ou derrière un écran à faire le montage. Non, de base, c'est pour être devant la caméra et entre guillemets, enfin, pas forcément faire rire les gens, mais juste, voilà, essayer de divertir, faire des concepts, faire des trucs. Et c'est forcément quand tu commences, bah, tu dois tout faire. Mais à partir du moment où tu peux t'en débarrasser et déléguer ça à d'autres personnes talentueuses, bah, du coup, c'est masterclass, quoi, c'est incroyable. Et je suis bien d'accord. Et- Et je pense que c'est une partie. C'est peut-être la partie qui fait le plus rêver Ouais. dans ce métier-là, tu vois. Bien que, et pour orbiter autour du monde de YouTube et tout, il y a plein de gens aussi qui rêvent d'être monteurs, enfin, genre, qui sont. Ah, de ouf, ouais. Enfin, tu sais, c'est aussi une vocation, mais c'est pas la même, quoi. Ouais. Et toi, celle que tu avais, c'était de créer du contenu et pas de le monter et le traiter derrière. Ouais, quoi. c'est ça, ouais. Exactement. Et du coup, genre, nous, on le sait aussi, on le sait parce que, genre, on te connaît depuis longtemps, etc. Mais du coup, c'est à la Redbox que tu as embauché ton premier employé. Ouais. Et est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Comment ça s'est passé, tout ça? Genre, comment tu l'as vécu, toi, en fait, Ouais. en tant que Néoxy, Ouais, complètement. genre, le gars qui se lance dans le monde actif et qui doit Ouais, de embaucher quelqu'un. Bah ouais, du coup, bah ouais, parce que obligatoirement, bah, quand je suis arrivé sur Angers, déjà juste pour mettre le contexte, bah, j'ai dû créer mon auto-entreprise parce que bah, j'avais rien. Et donc Maxime nous a énormément aidé avec Mastu et Jordan à ce moment-là, parce que nous on n'y connaissait rien du tout, quoi. Donc j'avais dû créer mon auto-entreprise. Et ensuite, au bout d'1 an après, bah, j'ai dû passer en entreprise parce qu'il y avait les seuils, les machins, etc. Ouais. Voilà. En entreprise. Et donc du coup, bah ouais, c'est toujours bizarre de dire, putain, ouais, je suis chef, bah, là, t'es chef d'entreprise. Alors, au bout de la première année, tu sais, t'es un peu en mode. T'es en mode. Putain, mais gros, mais c'est n'importe quoi. À quel moment on me donne les rênes d'une entreprise frère, T'es Je sais mal pas, à je- fraude. J'ai pas les rênes de ma vie, on me donne les rênes de l'entreprise. c'est C'est quoi ça. cette histoire? Ouais, c'est ça, tu vois. Alors, je suis en mode frère. D'un côté, je suis là, je suis en train de rembourser mon père. Et d'un autre côté, je suis à la tête d'une entreprise, tu vois. C'est trop bizarre. Puis après, bah, du coup, ouais, quand après, je suis passé vraiment en société directement. Bah là, c'est de plus en plus sérieux parce que t'es en mode putain, ouais, là, j'étais en auto-entreprise. Ensuite, là, tu passes vraiment en société directement, genre vraiment avec un vrai statut et tout. Et tu te dis, ah putain, ça commence à stresser, à faire stresser. Et ouais, non, du coup, bon, bah voilà, après, tu t'habitues avec tout ça, encore une fois, tu vois. Et ça, c'est avec la Redbox, c'est à la Redbox que j'ai appris tout ça. Bah, à force de faire mes vidéos, à force de faire les rendez-vous comptables, etc. aussi. Où du coup, là, j'ai appris les différents termes des sociétés, comment ça fonctionne, comment ça marche. La trésorerie que tu peux avoir, les dépenses que tu peux faire, etc. Bon, les frais de société aussi, hein, ça c'est pas mal ça. Ouais. Hein. Le petit frais que tu peux justifier avec la société. Et puis bref, enfin voilà, tout le fonctionnement de tout ça. Et du coup, effectivement, bah, je suis arrivé à un stade à un moment donné où j'avais des monteurs, mais à distance, du coup, genre, enfin le classico, tu vois, genre tu travailles avec des monteurs à distance. Sauf que le problème de ça, bah, c'est que c'est un peu chiant parce que du coup, ces monteurs-là sont en général soit en auto-entreprise,
soit globalement c'est un peu du black, tu payes un petit peu au black tranquille en mode voilà, lui tu vois il est content, il est en études ou quoi que ce soit, toi ça te vaut pas vraiment cher, mais bon le problème c'est quand t'es en entreprise au bout d'un moment, bon À justifier les sorties, c'est compliqué. voilà c'est ça, les impôts si vous écoutez ce que je suis en train de dire, calmez-vous tout de suite, d'accord. Je suis réglo. Mais ouais, du coup, bon, ça, en vrai, ça va pas durer trop longtemps, mais du coup, bah voilà, au bout d'un moment, tu vois, t'es en mode, bon, vas-y, en vrai, on va trouver un truc bien cool, tu vois. Et j'étais en mode, bah vas-y, en vrai, je vais prendre un vrai mec, tu vois, genre en CDI, avec un vrai contrat et tout, et qui sera avec moi, tu vois, comme ça, au moins, ça sera bien cool, je pourrais enfin bosser avec quelqu'un. Parce que là, j'étais vraiment solo chez moi, tu vois, genre, je charbonne les vidéos à la Redbox, enfin, non, encore, c'est pas du tout le terme, c'est plutôt, je fais des vidéos, c'est tout. Mais pas je charbonne, parce que je passais 5 jours chez moi dans mon appart et un jour en allant à la Redbox pour tourner, mais c'est tout ce que je faisais. Je jouais à Call of, c'est tout ce que je faisais. Et du coup, ouais, j'avais en même temps envie La d'avoir. fraude. Ah ouais. Bah, Ah ouais, de ouf. j'imagine trop, il est comme ça en train de jouer, et après il se reprend ça. Je dois rembourser mon père. Ouais, c'est ça, mais je ouais. suis encore une game. Ouais, c'était vraiment ça. C'était vraiment en mode je joue et ensuite en mode. Attends, mais de base, tu sais là, ton BTS, tout ça, tu l'as arrêté, c'est pas une bonne raison, frérot. C'est vraiment pour essayer de faire quelque chose de ta vie, quoi. Et donc, du coup, bah voilà, après, je faisais mes petites vidéos et tout. C'est vrai que j'ai toujours eu un rythme de vidéo assez un petit peu catastrophique, tout simplement. Et j'ai voulu, tout simplement, voilà, prendre un monteur et tout, faire les choses bien. Et j'ai tout simplement fait appel à candidature, machin, etc. J'ai eu pas mal de propositions et une a attiré mon attention. Et notamment, bah, le mec, je vois ce qu'il fait, c'était bien, c'était carré. Et en plus de ça, le gars, il me dit, ouais, bah, j'ai une chaîne YouTube, 200 000 abonnés. Et là, je me dis, alors, attends, là, c'est quand même assez fou, ça. Et combien, toi, à ce moment-là? Bah, moi, à ce moment-là, j'avais un total de quoi? Je pense que je devais avoir peut-être 1 million. Ok, Mais- ouais, non, ok, mais ça t'avais va. quand même bien évolué. Ça va Il évoluer. en Ouais, avait ouais. pas plus que toi. Mais ouais, non, mais c'est vrai que t'es quand même en mode. Attends, quoi? Tu veux devenir mon monteur, mais t'as 200 000 abonnés. Je suis, mais frère, tu Attends, joues à quoi là? Viens, on va discuter, t'as pas compris. Ouais, c'est ça, ouais, mais frérot, mais retourne sur YouTube, t'as pas compris le business, toi. Mais ouais, non, à ce moment-là, je suis, mais attends, mais ouais, j'ai 200 000 abonnés, incroyable. Mais d'un autre côté, je me dis, bah, trop cool parce que le gars, il est vraiment dans YouTube, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, effectivement, bah, du coup, c'est bon. Pour ceux qui, si jamais connaissaient un peu l'époque Minecraft, il s'appelle toujours d'ailleurs. Enfin, son pseudo, c'était Veigle. Et du coup, il était assez connu on va dire, dans le game de Minecraft et tout. Et voilà, et tout simplement, c'était lui. J'ai vu son style de montage. J'étais en mode, bah, en vrai, grave cool. C'est dynamique, c'est propre, c'est cut, c'est zoomé, etc. Et donc, du coup, on a fait quelques petits appels, machin, etc. On a monté un petit peu à distance, etc. Et ensuite, très rapidement, je me rappelle plus exactement des infos parce que faut savoir une chose aussi, c'est qu'avec les 5 ans que j'ai vécu de YouTube, déjà de base, je suis quelqu'un qui suit tête en l'air, mais avec les 5 ans de YouTube, honnêtement, ça m'a ramassé le cerveau. Bah, surtout Bon. que, en fait, dans une journée, bah, par exemple, Ouais. ta journée-ci, Ouais. t'as pas arrêté de bouger, Ah faire ouais, plein ouais. de trucs. Bah, là, rien que pour te dire, aujourd'hui, là, vraiment, je me suis levé non, je sais plus, bref. Je me suis levé ce matin à 7h, à 30 minutes d'Angers, pour ensuite Hier. aller à Angers. Ouais, bah oui, en hier. fait, ouais, c'était hier, du coup, c'était clairement hier. Pour ensuite aller à Angers, récupérer un van et ensuite faire un total de peut-être 400-500 km dans Paris en voyant 5 personnes différentes. Et ensuite, en arrivant jusqu'ici ce soir, enfin bref, c'est vrai que c'est un périple assez abusé. Mais ouais, et ça sur 5 ans, on va pas dire tous les jours, mais chaque semaine, à faire des projets un petit peu débiles comme ça, bah c'est vrai que tu fais tellement de trucs en vrai de vrai. Bon là, j'écarte le sujet, mais tu fais tellement de trucs que, en tout cas pour moi, c'est abusé. Et c'est un sujet ultra important parce que moi j'en parle beaucoup et je suis beaucoup aussi atteint de fatigue mentale de fou. J'ai plein de trucs, voilà, des peurs, des craintes, des machins, etc. Et mentalement, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. Et en plus de ça, bah, tu rajoutes à ça le fait que voilà, tu vis tellement de choses que tu peux oublier des choses et tout. Et même moi, dans ma famille, vu que je suis loin de ma famille, je rentre des fois et puis on va me dire, ouais, du coup, il y a telle personne, elle a fait ça, elle a fait ça. Je vais être en mode, ouais, mais je savais pas. Et en fait, si je le savais, mais j'ai complètement zappé parce que moi, vu que je suis à l'autre bout de la France, bah tu vois, mon cerveau il est vraiment déconnecté, il est en mode il est à fond YouTube. Et ma famille, elle est à Dijon, tu vois. Et c'est vraiment en mode comme si c'était 2 téléphones Ouais, portables, c'est- un professionnel et un perso. Et je suis en mode, quand je suis sur Angers, c'est le téléphone pro qui est en permanence connecté. Et le perso, il est déconnecté complet. Et si ma mère m'appelle pour me dire une info, alors là, je suis parti d'un autre Non, sujet. t'as raison, maintenant. vas-y. Mais ouais, genre si ma mère m'appelle pour me dire un truc en mode ouais, bah voilà, Cédric, qui est du coup un de mes frères, Cédric, il a fait ci, il a fait ça. J'étais en mode ah ouais, putain, ok, ah d'accord, ouais, il a eu un gosse, ah ouais, d'accord, ok. Bon, là, c'est peut-être un peu trop abusé Ouais, comme, ouais, euh, quand même. comme info. Normalement, je me rappelle de ça. Mais tu vois, c'est ce genre de truc. Et après, du coup, bah, je vais être. Enfin, ça va être fou, tu vois.
Mais après, du coup, je vais raccrocher. Et hop, je vais revenir sur ma vie d'Angers dans ma maison en mode ok, demain il faut faire telle vidéo, faire ça. Et c'est pas que j'aurais déjà oublié, tu vois, mais il y a tellement de choses dans En fait, ma vie YouTube. il y a tellement d'informations qui Ouais, passent en fait, c'est que genre ça. les informations qu'on t'apporte autre part, mais que toi t'en as pas besoin dans ta Ouais. vie professionnelle, tu fais d'accord, ranger dans la case plus Ouais, tard, ouais, et genre c'est et ça. tu continues à tracer, tu vois. Ouais, c'est Et ça. c'est comme et du coup je comprends que t'as des problèmes des fois à Ouais, tout ouais. relier Ouais, tout ensemble. Ouais, tu c'est vois. ça. Ouais. Ah, tu Et vois, genre, c'est humain. juste pour raconter, enfin, juste pour mettre un vrai exemple, tu vois, moi, dans ma famille, là, j'ai une sœur, j'ai 2 frères, puis du coup, bah, bon, mon père et ma mère. Et du coup, eh ben, ils ont tous, concrètement, ils ont tous fait des enfants. Ce qui fait on commence à être une famille quand même avec pas mal de personnes. Et du coup, il y a des anniversaires de tous les côtés. Et vu que de base, je suis déjà quelqu'un de tête en l'air qui oublie l'anniversaire juste de mes frères et sœurs, enfin, limite, tu vois. Ouais. Et ben là, avec à chaque fois tous les neveux, les nièces, bah, moi, en plus de ça, en étant surrangé, etc., et toutes les infos et tout, bah, en vrai, ça m'arrive quasiment tout le temps d'oublier les anniversaires, tu vois. Et du coup, c'est ça qui ça amène à une situation compliquée où mes proches, eux, vu qu'ils sont directement Dans la vraie vie, voilà, ouais. dans la vraie vie, tu vois, ils sont à Beaune, Dijon, là où ils vivent tous ensemble, et ben ils se voient H24 et c'est normal, tu vois. Et moi, vu que je suis éloigné de tout ça, et ben au final, des fois, je vais oublier les anniversaires, les dates, parce qu'il y a tellement d'infos, tellement de trucs. Au niveau professionnel, encore une fois, tu cales des dates toutes les 2 minutes, des rendez-vous, des feats, des calls avec des Ouais, nous- marques, avec Mais des nous, on le agents. sait grâce avec tout. à Andreas parce que des fois, bah, c'est con, c'est notre pote. Du Ouais. coup, des fois, on veut juste venir à Paris pour juste venir le voir. Ouais. Et il dit attendez, les gars, parce que là, en fait, ça, j'ai ça. Le lendemain, Ouais, j'ai ouais, ça. Vous êtes pas chaud, venez la semaine prochaine. Genre, parce que il a juste le mardi qui est libre, mais de Ouais. la semaine prochaine, tu vois. Ouais, c'est Et je ça. pense que c'est certainement pareil pour toi, tu Ah vois. bah ouais, Genre, c'est la même chose. Bah, pareil, tu vois, avec ma bande de potes qui est pareil dans le même endroit, et bah, c'est la même chose, tu vois. Genre, forcément, on se parle toujours H24 dans notre groupe, tu vois, et en mode, ouais, bah vas-y, tiens, sors, on se fait une bouffe, tu vois. Mais forcément, du coup, avec moi, c'est un peu plus complexe parce que, bah, automatiquement, avec les emplois du temps, avec les marques, avec les trucs, enfin, entre guillemets, bah, forcément, tu vois, genre, on a des trucs de tous les côtés. Et ben ouais, t'arrives rapidement pour des projets perso ou juste voir tes potes. C'est vraiment en mode tu le cases dans ton agenda, tu vois. Ouais, Alors que bien sûr, ouais. normalement, avec tes potes et tout, c'est en mode bah vas-y, tiens, On cet fait rien, ce soir, là, viens, on fait rien, ouais. Ouais, ça c'est ouais, on est des glandeurs, on va pas se le cacher. Vas-y, viens ce soir, on va boire une bière, tu vois. Ouais. Et non, là c'est vraiment en mode on va se boire une bière, bah. Ouais, bah pas là on est mardi, ouais, du coup, ouais, mercredi prochain, je suis dispo, 16h, 17h. Et ça casse un peu ce côté en mode naturel, en mode on est potes et vas-y. Non, ça fait vraiment en mode, ouais, bah du coup, t'as l'impression qu'on fait un rendez-vous avec une marque, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, bah c'est vrai que ouais, t'arrives vraiment à ce stade-là où bah, t'as pas d'autre choix. Et du coup, enfin, juste pour terminer avec ce truc-là, parce que moi, c'est un sujet qui me passionne de fou à chaque fois de parler de ce truc-là, notamment parce que j'en ai parlé il y a 2 jours avec ma copine, parce qu'on est revenu justement de mes. Côté familial, ouais. Voilà, exactement. Bah, c'est que du coup, et c'est totalement normal, bah, nos proches, vu qu'ils vivent pas tout ça et qu'ils sont pas de notre côté, ils voient pas comment ça se passe, et ben jamais ils se doutent de tout, comment ça fonctionne, de à quel point on est pris, etc. Et donc, du coup, ils voient juste ce petit côté où ils nous voient de temps en temps arriver, et vraiment en mode. Ah bah ça va, les petites vidéos et tout, c'est cool, machin et tout. Ah bah ça va, vous êtes plutôt tranquille et tout. Alors que on va dans tous les sens, toutes les 2 minutes, H24, et qu'on doit trouver des créneaux. Mais du coup, c'est un peu complexe parce que toi, t'es en mode. Bah non, parce que là, vraiment, là, niveau timing, non, vraiment, là, on doit aller. Là, enfin, tu vois, juste pour donner l'exemple, en gros. D'ailleurs, maman, termine vite ton café parce que moi, je me casse, ça va. Ouais, bah, en plus, c'est vrai que c'est abusé, mais c'est presque ça. Parce que du coup, vu que moi, bah, avec ma copine, notre famille est dans le même endroit, parce qu'on est né dans. Enfin, on a habité dans le même endroit. Et bah, du coup, ses parents sont divorcés. Donc, du coup, quand on revient dans la région dans laquelle on a habité, donc qui est Beaune, et ben, on va voir mes parents. Et donc, du coup, on va voir ensuite son papa et sa maman. Mais du coup, vu que moi j'ai des frères et sœurs, bah, si jamais on veut voir un peu mes frères et sœurs, ça veut dire qu'on doit aller voir mes parents, puis ensuite son papa, puis ensuite sa maman, mais ensuite mon frère, mes 2 frères ou ma sœur, et ensuite aussi bah, mon groupe de potes parce que je les vois pas. Et au final, bah, vu qu'on revient que le week-end, bah, du coup tu prends un repas pour chaque personne, bah, en fait, Ça devient le bordel, ouais. Ouais, C'est du coup, c'est un ce qui- agenda. Tu vois, là, pour parler d'actualité, c'est ce qui s'est passé ce week-end. Tu vois, on est vraiment arrivé le samedi matin. Et c'est ce qui s'est passé samedi midi. On était en repas en train de manger un tagine. Le soir, on a mangé couscous chez la belle-mère, tu vois. Alors qu'elle savait pas qu'on mangeait ça. Et c'est que des trucs comme ça H24 où on enchaîne, même dans la vie perso, entre guillemets, des rendez-vous vraiment en mode comme ça. Parce que bah, forcément, tu vois, c'est obligatoire. Forcément, on fait comme ça et ça fait plaisir de voir la famille.
Mais c'est vrai que c'est enchaînement. Mais c'est super intéressant ce que tu dis là parce que genre beaucoup de gens et d'auditeurs, je pense aussi, pensent que la vie de youtubeur, en vrai, c'est facile, c'est tranquille, c'est juste tourner des vidéos, s'amuser devant une caméra et c'est bon. Mais ils ont pas ce côté où genre vraiment, t'as pas vraiment de temps pour toi. Parce que genre tu dois bosser tout le temps. Tu vois, genre, quand tu tournes pas une vidéo, tu réfléchis soit à une vidéo, soit tu discutes avec une société, une marque ou quoi que ce soit. T'as toujours quelque chose à faire, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as jamais un moment de blanc. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est important à dire aux éditeurs, c'est que oui, youtubeur, quand ils vous montrent devant la caméra, c'est super fun, etc. Tu te dis punaise, trop bien, il est parti aux Maldives et tout, c'est incroyable. Mais avant de partir aux Maldives, il a dû contacter la marque, il a dû s'arranger parce que la marque, elle voulait qu'il dise bleu mais pas rouge, alors que lui voulait dire rouge. Et tous ces genres de trucs, tu vois, à mettre en accord. C'est ça, tu vois, là je me suis... Enfin, voilà, la remarque, je me la suis faite depuis 1000 ans, mais ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, c'est un sujet qui revient souvent, tu vois, en privé avec ma copine, avec mes potes ou quoi que ce soit, parce qu'encore une fois, on en parle beaucoup. C'est que tous les backstage de ces métiers-là, à chaque fois, les métiers de derrière la caméra, tu vois, enfin, derrière la caméra, plutôt derrière les contenus, on va dire. Parce que les métiers de création, les artistes. Ouais, c'est ça. Du coup, tout ce qui est à base de contenu qui est diffusé, que ce soit à la télé, que ce soit au cinéma, partout, en fait, forcément, vu que les gens voient le produit fini, et du coup, t'as moins le visuel directement sur les gens qui ont bossé derrière ou le processus de création. Tu vois directement en fait le résultat. Et entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui sont en mode je m'en fous de savoir comment ça a été fait. Tu vois, moi, c'est le film que je veux voir. C'est pas comment a été réalisé le film, comment ils ont créé, comment ils ont eu l'idée du film. Je m'en fous, tu vois. Et ce qui fait que du coup, ça met beaucoup d'ombre sur plein de métiers comme ça, comme les ingé-sons, comme les monteurs, comme tout ça. Et du coup, même dans le métier de YouTube, du coup, avec même youtubeur, tu vois, même si t'es le mec principal de la caméra, les gens savent pas forcément tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça... toutes les différentes étapes que tu peux avoir, tu vois, comme tu as dit tout à l'heure, genre avec les rendez-vous avec les marques pour pouvoir se mettre d'accord, pour savoir en mode, ok, pour l'OP, tu dois dire ça, tu dois pas faire ça. Sur plein de choses différentes, sur plein d'aspects, les rendez-vous comptables, les rendez-vous avec tes employés, le fait de choisir des salariés qui vont bien avec ton entreprise, etc. Et de savoir, de réussir à jongler avec toutes ces choses-là. Alors que, tu vois, genre, c'était avec Maxime, à Mixem, tu vois, qui m'a toujours dit ça, tu vois, à l'époque. Et c'est pour ça que je le reprends souvent, où il disait, tu vois, comme j'ai dit en tout début du podcast, en mode, de base, moi je faisais des vidéos YouTube, tu vois, et j'ai jamais signé pour avoir la casquette d'être chef d'entreprise ou d'être manager ou je sais pas quoi. Et forcément, quand tu crées ton entreprise au tout départ, vu que t'es tout seul, en fait, tu fais tout. Hein. Tu fais le montage, tu fais le cadrage, parce que c'est toi qui te filmes concrètement. Tu fais les idées de vidéos, tu fais l'animateur du coup derrière la caméra. Tu fais tout ça d'un coup. Et au final, c'est le plus dur, c'est vraiment au début. Et après, petit à petit, t'embauches des gens, mais du coup, t'investis aussi, etc. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Et surtout, ton travail, il se déporte. Ouais. C'est pas que tu bosses plus, tu bosses sur d'autres choses. Ouais, parce c'est que ça. tu t'arrives jamais à faire des semaines de 2 heures de taf. Bien sûr. Au contraire, là, je pense que tes semaines, elles en font plus 60, 70, 80, tu vois. Mais en fait, c'est ça qui est fou. Mais sauf que l'avantage, par contre, c'est que c'est vraiment des semaines... honnêtement, je crois que j'ai jamais compté mes semaines. Et je sais, je suis pas du tout dans le truc de classico. Ouais, jamais compté, mais putain, je pense que si je compte. Voilà, tu vois. Mais même si honnêtement, je pense que la phrase peut vraiment se dire, tu vois. Mais c'est vraiment à l'inverse de plein de choses, c'est que c'est un métier passion. Donc peu importe les heures que je fais, même si tu vois, ça peut vraiment être des heures de fou, mais il y en a d'autres qui bossent, mais 1000 fois plus que moi. C'est vraiment un métier passion de base. Donc du coup, les heures, en fait, tu les vois pas du tout. Parce que vu que t'es passionné par ça, t'es pas du tout en mode j'ai fait encore 2 heures de plus que la semaine dernière, franchement. Oh, c'est abusé, non, faut vraiment que je me pose. En fait, non, là, tu peux quand même te dire, ouais, non, en vrai, là, il faut quand même que je me repose un peu, ça commence à être. Voilà. Tu vois, genre là, à l'heure actuelle où je vous parle, là, avec le nouveau local et tout, faut vraiment que je me pose un petit peu et on est en train de charbonner les dernières vidéos pour pouvoir justement à Noël et tout, enfin, je sais pas quand sortira le podcast, mais en tout cas, à Noël pour pouvoir avoir ce petit temps de vraie pause et tout, parce que c'est vrai que là on a quand même bien charbonné et tout pendant à peu près je crois 17 jours, l'autre jour on avait calculé 17 jours, on est allé au local chaque jour, tu vois, avec les travaux et tout ça, et ce qui fait que même si les 17 jours on n'a pas forcément travaillé à 1000% chaque jour,
Mais en fait, pendant 17 jours d'affilée, t'es dans le mood de ton travail, t'es dans le mood d'aller dans ton espace de travail et d'être là. Et même si t'as pas travaillé à 1000%, même si t'es peut-être que 2 ou 3 heures dans la journée, bah à chaque fois, tu t'es déplacé dans ton espace de travail. Et donc, du coup, chaque jour, il y a aucun moment donné, t'as vraiment été de A à Z en mode, ok, aujourd'hui, je reste chez moi le dimanche là. Et je suis en mode, vas-y, let's go, je profite de fou. Mais d'un autre côté, vu que c'est un métier passion, justement, c'est où je veux en venir. Hein, je me plains pas du tout, c'est tout l'inverse. Hein. Ça, je veux bien l'expliquer parce que c'est toujours un peu compliqué à travers la caméra. Mais vu que c'est un métier passion, du coup, en fait, tu le vois pas. Et tu vois, c'est l'autre jour, je fais les calculs, je fais putain, ouais, ça fait 17 jours en fait. 17 jours que, genre, chaque jour, on est allé au local, on a fait ça. 17 jours où, sur les 17 jours, peut-être, on a enchaîné une dizaine de jours à faire vraiment, genre, un 6h du matin jusqu'à minuit, 1h du mat, à faire du déménagement, à changer des meubles, à appeler des gens toutes les 2 minutes, etc. Mais encore une fois, vu que c'est un métier passion, tu sais, t'as cette âne d'être en mode trop bien pour le local et tout. Ah ouais, ok, donc là, on va pouvoir faire la fresque. Ah ouais, là, il va y avoir ce meuble-là. Et vu que c'est ta passion, tu vois, genre, t'es H24 en mode comme si c'était ton adrénaline, tu vois, ton Red Bull, entre guillemets, qui vient te redonner de l'énergie. Donc, du coup, t'es jamais vraiment fatigué. Même si au bout d'un moment, t'as un moment où t'es en mode. C'est de la fatigue physique à un moment qui fait. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. En fait, tu restes motivé et tout, mais à un moment, ton corps, il te dit, frérot, là, il va vraiment falloir arrêter, tu vois. Ouais, tu vois, c'est exactement ça. Et genre là, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est exactement ce qui se passe. C'est que là, j'enchaîne toute la journée aujourd'hui là, de tournage. C'était trop bien. Là, on fait le podcast, c'est une masterclass. Je pourrais parler pendant 7 heures. Vous, je pense un peu moins, ça vous ferait plus chier quand même. Ça va. Mais physiquement, je sens que là, mes yeux, ils sont vraiment en mode lourd de fou, de dingue. Et que par contre, je vais dormir, mais comme un noir. Incroyable. Mais qu'effectivement, là, mon corps, il est en mode. Par contre, là, frérot, dans les prochains jours, vraiment, il faut que tu te calmes un peu, tu vois. Mais n'empêche que c'est trop cool, tu vois. Et justement, là, ma mère, là, il y a 2 jours, quand je l'ai vue, elle voyait, tu vois, tout ça, tu sais, les darons, à chaque fois, elles te regardent. Elles sont un petit radar. Ouais, c'est ça. Tu vois, genre, médecin, frère. elle le remarque de fou, tu vois, genre vraiment, tu vas lui dire. Scanner. Ouais, c'est ça, tu vas lui dire bonjour, elle va faire. Attends, ton bonjour là. Bien fait. Là, je l'ai compris, là, ton bonjour. Valentin, il faut que tu ailles voir un médecin. mais ouais, c'est vraiment en mode, ouais, non, repose-toi, machin, etc. Mais bref, tout ça pour dire que, parce que là, j'ai fait une grosse aparté là-dessus, mais c'est parce que j'aime trop à chaque fois parler d'un petit peu des backstage, et je rêve un jour de faire une vidéo où je parle des backstage, mais comme d'hab, tu connais, hein, quand t'es youtubeur un peu mainstream, t'as trop peur de faire des vidéos un peu comme ça, parce que c'est vraiment très niche. Ouais. Et évidemment que la vidéo ne va pas faire beaucoup de vues, mais c'est pas le but. Le but, c'est De d'informer partager. les gens, tu vois. Et c'est trop bien. Et moi, je sais qu'un jour je le ferai. Mais bon, faut juste que je me lance un bout de moment, quoi. Mais j'aime trop ça. J'aime trop partager un petit peu les backstage parce que les gens sont pas forcément au courant. Et c'est pas du tout dans le but à chaque fois de dire ouais, regardez, on bosse comme des fous, comme des dingues. Non, vraiment, faut rappeler que de base, je fais quand même des vidéos. Je construis une villa en Lego, tu vois. Ouais. Donc, je veux dire, rappelons quand même les bases. Je fais des vidéos, je construis une maison Minecraft, j'ouvre des objets TikTok. Enfin, je veux dire, c'est le meilleur métier au monde, tu vois. C'est absolument incroyable. Mais c'est vrai que il faut, à chaque fois, en étant youtubeur, t'as envie de mettre cette petite pincée de sel en disant, ouais, mais les petites blagues où on est là en mode, oh bah il fait le clown derrière une caméra. Ouais, il fait le clown, mais bon, le frérot, il investit beaucoup d'argent, il a pas mal de problèmes mentaux aussi. Il y a de la fatigue mentale de fou, il peut y avoir plein de chocs, les commentaires, les machins. Donc tout ça dans un petit corps d'une seule personne, en tant que chef d'entreprise et à gérer plein de choses, bah c'est vrai que rapidement ça peut faire un peu la diff. Mais c'est fou. Néoxy, C'est moi. comment ça va là en ce moment? Là en ce moment, eh ben ça va. Pas de ouf apparemment. Ouais, parce qu'à partir du moment où je mets du temps à répondre, c'est que. Normalement, tu dois répondre ouais, ça va. C'est en vrai, c'est en mode mitigé dans le sens où c'est parce que je suis fatigué, hein, que je te dis je suis mitigé, etc. Si j'étais pas fatigué, je te dirais tout de suite. Mais c'est incroyable, c'est masterclass, c'est trop cool. J'ai tout envie de déglinguer sur YouTube. Et je le dis, hein, d'ailleurs, c'est honnête, hein, ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Genre vraiment là, hop là, le petit rond qui passe, attention, hein, je l'ai ravalé. Ouais, non, en ce moment, du coup, bah voilà, j'ai changé de local depuis maintenant 2 semaines, donc tout nouveau local avec salle de réunion, tout ça, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment un local très propre, quoi. Le même, hein, toujours. Et de quoi? Le même, hein, toujours. Ouais, c'est toujours. Ouais, ça toujours le même. Et du coup, bah ça fait trop plaisir parce que bah c'est un agencement complètement différent du hangar, parce que le hangar c'était que 9 mètres carrés d'open space, enfin de bureau, quoi, au final. C'était même pas un open space, hein, c'était un closed space, c'est tout, quoi. C'est ça. Forcément, il était open, il y avait 9 mètres carrés. Donc vraiment, c'était tout petit, quoi. Et puis bon, c'était en pleine campagne. Et là, du coup, c'est un local, comme je le présente à tout le monde à chaque fois, c'est un local déjà vraiment arrangé.
Et donc du coup, bah, juste c'est dans le même bâtiment que d'autres entreprises, donc c'est cool, on voit des gens, c'est sociable, il y a des bars en dessous de nous, il y a un McDo à exactement 30 gigamètres de nous. Et ça, c'est la meilleure nouvelle du monde. Et non, et c'est trop bien parce que du coup, ça change vraiment du hangar qui était en pleine campagne. Et c'est trop cool. C'était trop cool le hangar en pleine campagne. Et le problème, c'est que vu que nous, avec ma copine, on a acheté une maison en pleine campagne aussi, ça fait que vraiment, t'habites à la campagne et le matin, tu te barres pour aller travailler dans la campagne. Pour ensuite, le soir, revenir à la campagne. Et donc, qu'est-ce que t'as vu dans la semaine ? Bah, 3 vaches et un poney, quoi. Donc, ça devient vite Je chiant. même pas à toi parce que t'es pas agriculteur. Et c'est exactement la phrase que j'ai dit à ma sœur l'autre jour où j'ai tilté de fou. Je me suis dit, mais j'avoue, j'ai jamais dit cette phrase, mais pour moi, ça montre vraiment à quel point. Enfin, c'était trop cool, hein, il n'y avait pas du tout de désavantage, quoi que ce soit, mais juste voilà. J'étais en mode, bah voilà, et puis bon, bah, faire tout ce trajet-là et notamment avoir un hangar en pleine campagne, bah, pour un mec qui fait des vidéos sur YouTube, sur Internet, bah, il y a un peu un espèce de choc en mode. C'est trop bizarre. Genre, t'es un mec, entre guillemets, qui. Enfin, attention, hein, j'ai pas eu tout le nom, quoi que ce soit, mais je veux dire, t'es un mec. Exposé publiquement. Voilà, c'est ça, qui fait des vidéos sur YouTube et tout, entre guillemets, t'es connu. Et tu croises personne. Et ouais, en fait, t'es dans un giga hangar en pleine campagne. Mais qui fait ça ? Personne fait ça. Les youtubeurs, ils sont dans des giga bâtiments en plein milieu de villes de fous, à Paris, à Webedia, des trucs de fous. Et c'est pas du tout pour ça que j'ai changé, hein, mais c'est pas pour être dans des endroits avec plein de gens, quoi. Mais non, c'est juste que du coup, je voulais un local plus carré, un peu dans le style du lot, etc. Enfin, comme les locaux de youtubeurs, comme on peut en voir de partout, ou même même des youtubeurs ne présentent pas forcément, mais ils sont dans des locaux comme à Webedia, comme voilà, quoi. Parce comme on est ici, quoi. Oui, voilà, oui, Finalement. tout simplement, ouais. Je vais faire une aparté, genre tu as commencé à parler du hangar, etc. Ouais. Et du coup, c'était quoi ce changement de la Redbox, etc. machin, qui t'a appris, qui a été au final, d'après un peu ce que tu nous as dit, bah, ton école au final de YouTube, Ouais. genre qui t'a vraiment tout appris, de la comptabilité, à savoir gérer des marques, etc. Genre à l'hangar. Et ben, c'était un moment d'une période où du coup, ça faisait quoi ? Ça devait faire, je crois, à peu près, en vrai de vrai, je crois 3 ans et demi que j'étais à la Redbox. J'ai changé en 3 ans et demi, peut-être 7 fois de studio. Et j'avais le petit studio là, enfin le studio en mode Toy Story. Après, j'ai changé les meubles, j'ai changé la disposition parce que je suis quelqu'un qui change de ouf H24. J'aime pas trop la routine et donc du coup, j'aime bien quand ça change. Et du coup, ouais, j'avais changé de décor, j'avais changé de studio, etc. Bref, enfin voilà, je change beaucoup de choses. Et ensuite, au bout d'un moment, j'avais carrément, du coup, rechangé de studio, mais dans la Redbox. Et ensuite, au bout d'un moment, j'avais fait un peu le tour et j'étais en mode, bon, ben voilà. Il a fait tous les studios, il s'est dit c'est bon. Ouais, j'ai fait ma stu, je fais Joyka, mais ça va au bout d'un moment, ça va. Non, au bout d'un moment, ouais, je me suis tout simplement dit, bon, bah voilà, maintenant, ça fait 3 ans et demi que je suis à la Redbox, frérot. J'ai l'impression que j'ai un peu poncé la Redbox en mode, J'évolue plus, ouais. Ouais, c'est ça. Au niveau de mes concepts, au niveau de ce que je veux faire, au niveau de ce que j'ai envie de faire, bah ça me correspond plus trop. Pas du tout en mode un échec, encore une fois, parce que c'est vrai que je mets beaucoup un aspect là-dessus à chaque fois en disant quand j'étais à la Redbox et que j'ai quitté la Redbox, ça veut pas dire que c'était un échec. Quand j'ai quitté l'hangar, ça veut pas dire que c'était un échec. Parce qu'en général, les gens, quand tu. Ouais, ils font le raccourci. Ouais, c'est ça. Quand tu mets fin à quelque chose, pour eux, ça a toujours été un échec, tu vois. Genre, il y a plein de gens, ils étaient en mode, vu qu'on s'est quitté avec Mastu, Jordan et tout, en mode, ouais, la Redbox, c'était un échec, quoi. Mais jamais de la vie, genre, jamais de la vie. La Redbox, pour moi, ça a été une réussite, mais du feu de Dieu. Mais déjà, ça a façonné le nouveau YouTube. Ouais, clairement. Il y a un avant et un après ouais. Redbox sur YouTube. Clairement, Les collectifs de YouTubeurs et tout, c'est la ouais. Redbox qui le crée, tu vois. Et maintenant, c'est. Enfin, je vais pas dire clairement en disant, ouais, c'est clairement la Redbox, ça a tout fait, mais bien sûr. Clairement dans le sens où il y avait pas autant de fit and fun comme aime bien dire le petit JDG. Le petit, il est pas si petit, hein, mais si j'avais pas pareil, à me foutre une droite sa mère. mais ouais, non, voilà, la Redbox a vraiment propulsé ça, on va dire. Enfin, c'est vraiment en mode, à partir de la Redbox, où les gens ont été vraiment plus en mode, ok, il faut qu'on fasse des vidéos vraiment à plusieurs. Et du coup, j'ai l'impression que depuis ce moment-là, tu ne peux plus faire des vidéos solo. Ce que je fais depuis maintenant 5 ans, hein, d'ailleurs, au passage. Hein. Je fais que des vidéos solo, quasiment. C'est très rare que je fasse des vidéos en duo, en feat, en machin, etc. Enfin, j'en fais, mais quand même assez rare pour quelqu'un qui est sur YouTube. Mais ouais, du coup, voilà pour la Redbox. Et du coup, pour revenir sur le hangar, j'ai tout simplement voulu partir prendre quelque chose. Tout simplement, en fait, mon local à moi. Parce qu'en soi, je suis arrivé à la Redbox, j'ai fait mes années à la Redbox. Mais au final, j'ai jamais eu mon propre local à moi, quoi. J'ai jamais eu mon propre truc, le truc de Neoxy, quoi.
Et j'arrivais à une période où au niveau des vues ça commençait à se stabiliser un petit peu, on va dire. Et donc du coup j'étais en mode bon bah voilà, la Redbox là, Mastu il tourne plus ici, Jordan il tourne plus ici, Vodka il n'était plus là, il restait que Maxime et moi globalement. Donc du coup j'étais en mode bon est-ce que ça vaut encore le coup que je reste ici, enfin en mode est-ce que ça change rien que je tourne mes vidéos autre part ou ici, ça change rien. Donc du coup j'étais en mode bah en vrai de vrai autant mettre l'argent dans du loyer de la Redbox, autant le mettre mais du coup dans un local à moi où il y aura que mon équipe, parce que du coup je commençais à ce moment-là à avoir du coup Raphaël en physique du coup qui s'est installé à Angers. Parce que de base il habitait à Reims, donc Raphaël c'est mon monteur Veigle hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en plus de ça du coup David que du coup j'ai embauché à la prod, qui lui du coup venait d'Alsace, donc pareil hein, il venait pas du tout d'Angers, donc ils sont tous les deux venus s'installer sur Angers, et donc du coup on était trois quoi. Et ensuite bah voilà à peu près février 2021, et ben du coup j'ai décidé de me pencher un petit peu sur les annonces, etc. et de voir un petit peu ce qu'il y avait. Et je voulais vraiment un hangar, enfin vraiment un truc en mode où il y a de l'espace pour faire des gros projets. Parce que bah, à ce moment-là, je faisais beaucoup de vidéos construction. Et vu que je tournais globalement. Enfin, en gros mon studio, c'était le parking de la Redbox. Ouais. Donc. Je me souviens de cette période. Tu as tous les commentaires de mes vidéos à cette époque, c'était en mode MDR, putain, en fait, il a plus besoin de son studio, il fait toutes ses vidéos sur le parking. Même mon père me dit ça. Et mon père, encore une fois, très banquier et tout, tu vois, il était en mode. De manière très sérieuse, en mode. Mais ça te sert encore à quelque chose de payer le loyer de la Redbox Alors que tu utilises le parking. Ouais, c'est ça. Et j'étais en mode, mais. Et au fond de moi, j'étais en mode, bah, il a raison. Ouais, il a complètement raison. Mais voilà, et du coup, bah voilà, j'ai vu le hangar. Je me suis dit, bah, hey, tu sais quoi, let's go. Je l'ai visité. J'étais en mode, mais gros, c'est masterclass. C'est fou. Je peux mettre ma petite équipe ici. Et en plus de ça, il y a un espace de fou pour pouvoir faire des vidéos. Avec de la hauteur, faire des conneries, faire plein de trucs et tout. Bon, ce que t'as fait. Hein. Ouais, c'est clairement ce que j'ai fait. Hein. Et le hangar, pour le coup, je l'ai vraiment poncé au niveau des concepts un petit peu débiles. Et c'était le but. Et du coup, bah voilà, c'est pour ça que j'ai changé à ce moment-là. Et c'était trop cool. Et c'était trop bien. Et j'ai trop kiffé, quoi. Donc voilà, pendant ensuite 1 an et demi, bah, j'ai fait plein de concepts dans En fait, tu étais parti parce que tu voulais aussi un peu te challenger au final et avoir ton propre truc, quoi. En vrai, c'était aussi pour ça. C'était d'ailleurs globalement, même pour ça, c'était pour casser un peu cette image de Neoxy à la Redbox. Et vraiment en mode pouvoir vraiment, on va dire, prendre mes propres ailes. Et voilà, Neoxy, bah voilà, il peut aussi marcher sans la Redbox. Il n'est pas obligé d'être dans un studio à la Redbox pour faire ses propres trucs, ses propres vidéos, ses propres bails, etc. Tu vois, genre, il n'est pas obligé de rester à la Redbox, d'être sur le parking de la Redbox, d'être associé à la Redbox pour faire des trucs. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de prendre le hangar. Et ça a très bien marché parce que du coup, voilà, j'ai fait plein de vidéos qui étaient trop cool. Et c'était juste trop cool. Enfin, c'était trop bien. Genre plein de vidéos qui me comment dire, me correspondaient beaucoup plus que ce que j'aurais pu, enfin, ce que je faisais un peu à la Redbox. Et ça se voit aussi dans les commentaires. Tu vois, dès que j'ai eu le hangar, j'ai je me suis fait incendier de commentaires en mode, oh, c'est trop bien. On ressent que t'as ta spontanéité de ouf. On voit que t'es libéré et tout. Et c'est trop cool. Et j'étais en mode, mais attends, mais c'est fou parce que moi, je vois pas la diff. Mais du coup, et on fait partie des gens qui te l'ont dit. Je pense que je t'avais envoyé un message. Parce que genre, j'ai vu sur la vidéo où t'as juste annoncé et montré le hangar à tout le monde que t'avais. Enfin, je sais pas. T'avais une énergie totalement différente de d'habitude. Tu vois, t'avais. Il y avait une libération. Et aussi, il y avait un avant Neoxy et un après Neoxy, tu vois. Genre, au moment où t'as eu ton hangar et que t'as commencé à tourner là-bas, ça s'est ressenti que t'avais une autre envie, dégager autre chose. Et ça s'est vraiment vu. Après, aussi, genre, ça arrivait beaucoup plus tard. Mais genre, au début, tu continues à faire les mêmes concepts. Mais après, t'as commencé un peu à te dire, bah, j'ai changé et aller sur autre chose, dont les... je sais plus c'est quoi le nom du concept, où genre, tu passes... par exemple, dans des lieux mythiques, etc. et tu racontes un peu... les mythes et légendes. Les mythes et légendes, etc. Machin. Que genre, moi, sincèrement, j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est un malade de faire ça. J'ai regardé, j'ai fait, ok, c'est trop bien. Genre, moi, c'est vraiment, tu m'as eu dans ce truc-là. C'est trop cool. Genre, et genre, j'ai trouvé ça vraiment trop bien parce que, genre, je me dis, s'il serait resté à la Redbox, je pense que jamais tu aurais eu ce déclic de dire, je vais faire ça. Ouais, complètement. Et je pense que du coup, c'est pour ça, pour moi, il y avait vraiment un avant Neoxy et un après Neoxy grâce à hangar, tu vois. Ouais, bah effectivement, je te le confirme parce que, bah, encore une fois, c'est ce que je voulais comme déclic. C'est qu'à la Redbox, en fait, je côtoyais plein de gens. Chaque jour, on était beaucoup à travailler dans le même endroit. Et en tant que youtubeur, et je dis bien en tant que youtubeur, bah,
pour moi, c'était compliqué parce que du coup, moi, je voulais avoir ma patte, tu vois, mon truc à moi. Et du coup, c'est compliqué d'être 100% soi-même en bossant avec des gens, enfin, à proximité de personnes où tu connais même pas leur prénom. Du jour au lendemain, tu as des nouvelles personnes à la prod, des gens qui travaillent chez Space Fox et tout. Et c'est normal parce que bah, c'est la Redbox, tu vois, genre ça appartient à Maxime, il a ses boîtes, il a ci, il a ça. Mais moi, du coup, à ce moment-là, ça faisait 3 ans et demi que j'étais là-bas. Au bout d'un moment, j'étais en mode, bon, en vrai, j'ai envie de voir autre chose. Et surtout, du coup, pour rappel, je veux faire mon propre truc et avoir mon équipe. Et quand je viens bosser dans mes locaux, c'est mes locaux et c'est mon équipe et on bosse que pour ma chaîne à moi, tu vois. Et du coup, c'est ce que je voulais, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui a fait que du coup, on a pu se focus et se concentrer beaucoup plus sur ma chaîne. De pouvoir moi-même aussi être concentré que sur ma chaîne et de ne pas entendre des ouais, Maxime, il a ce tournage à faire ça là, il a ci, il a ça. Et non, juste du Néoxy, et c'est tout. Et du coup, surtout aussi, c'est surtout ça, pouvoir prendre aussi en confiance en soi au niveau des vidéos parce que bah forcément tu vois t'as un Mixem à côté de toi qui fait des OP de fou, des trucs de malade, des vidéos de malade. Toi t'es là à côté, tu vois t'es toujours un petit peu le truc en mode ah putain mais moi je fais vraiment pas pareil et tout, tu vois. Tu rentres dans ton studio, t'es en mode bon alors moi je vais faire quoi, bon une réaction au meilleur bonbon du monde, tu sais t'es en mode c'est pas la même, tu vois. Alors que du coup si t'es dans ton local et tout, même si tu vois t'apprends quand même que telle ou telle personne a fait telle vidéo de manière masterclass. Au moins t'es pas en direct et donc du coup ça t'impacte quand même beaucoup moins que si tu travailles dans le même endroit que cette personne. Enfin du tout, je dis pas ça du tout en mode Maxime, tu vois, faisait qu'au bout d'un moment ça devenait un peu toxique pour moi. Mais juste en mode bon bah au bout d'un moment je voulais vraiment me focus sur ma chaîne et c'est tout quoi. Ouais, c'était toi, enfin, tu voulais te mettre sur toi et personne d'autre, quoi. Ouais c'est ça. Et C'est pas ça. avoir, j'ai un peu caricaturé ça, mais genre avoir, en gros, toi, t'es là et avoir une mouche qui passe au-dessus de ta Ouais. tête, tu vois, qui fait Ouais, Amixem, ouais, c'est ça, genre, ouais, complètement. Ouais, c'est exactement ça. Désolé, du coup, je t'ai coupé, mais Ah non, je rebondis là-dessus, mais sans rebondir sur vraiment ce côté-là. Quelle relation t'as eu et t'as avec Amixem aujourd'hui, parce que ça a l'air d'être, enfin pour le peu qu'on l'a rencontré et tout, ça a l'air d'être quelqu'un de super intéressant et tout, et d'avoir évolué à ses côtés et tout, ça, qu'est-ce que t'en tires Maxime, en vrai de vrai, c'est un goat. Hein, Bien sûr. on va pas se mentir, bah, tu vois, enfin voilà, déjà dès le début du podcast, je l'avais expliqué, mais globalement, tu vois, rien que le fait qu'il m'ait sélectionné avec. Enfin bon, je peux pas parler pour tout le monde, mais Théo aussi l'avait sélectionné, mais le fait rien qu'il m'ait sélectionné, qu'il m'ait retweet déjà directement 2 secondes après le truc du Fanta et tout, j'étais en mode, direct en mode, ok, c'est un boss, c'est incroyable. Il pourrait très bien ne pas le faire, tu vois, et juste voir ma vidéo et dire, bon, voilà, bah lui, tu vois. Mais non, il m'avait retweet, tu vois, il voulait direct me donner de la force. Et ce qui fait que j'avais eu un nombre de retweets incalculable à ce moment-là. Et j'étais en mode, bah, c'est incroyable, tu vois. On avait fait un feat ensemble sur les Pizza Guys. Enfin, c'était trop bien. Et du coup, après, bah, avec la Redbox, tout ça, c'était un boss, tu vois. Genre, c'est lui-même qui, à chaque fois, arrêtait pas de nous dire à moi, bah, encore une fois, je vais pas intégrer Mastu, mais avec Mastu aussi, à nous dire, ouais, les gars, si vous voulez qu'on fasse un feat ensemble et tout sur vos chaînes, on en fait, tu vois. Et vu qu'on était, vu que j'étais, je vais pas parler pour Théo, vu que j'étais le plus petit de la Redbox, et ben du coup, moi, j'osais pas trop. De toute façon, j'ai jamais trop osé me venir et dire ok ouais les gars, Joyka viens, enfin du coup YouTube c'est à l'époque, ouais viens on fait un feat et tout, parce que j'étais en mode mais ouais mais non mais moi par rapport à eux je suis nul, tu vois, genre je fais des vidéos vraiment basiques parce que bah entre guillemets j'étais pas du tout encore à leur stade, j'avais encore pas je connaissais pas encore les vidéos à 300 000 400 000 vues et tout, pas du tout, tu vois, donc j'avais pas un matos de fou furieux non plus, et du coup ouais tu vois j'osais pas dire hey, Maxime ça te dirait de venir chez moi pour faire une vidéo réaction au meilleur bonbon du monde, encore une fois, tu vois, je sais pas. Tu vois, alors non, je sais pas trop. Donc du coup, voilà, et c'est lui-même vraiment à chaque fois, il est en mode, mais gros, si tu veux qu'on fasse une vidéo ensemble, let's go, tu vois, moi je suis trop chaud. Et donc c'était trop cool et tout, et bref, un boss. Et non, et voilà, sur tous les projets, à chaque fois que j'ai fait avec lui, ça a toujours été une masterclass. En dehors aussi, parce que bah du coup, en dehors des vidéos, évidemment, on se parle énormément. C'est globalement, le 90% de notre relation, c'est en dehors des vidéos qu'on a pu faire, évidemment. Et donc du coup, on a aussi des projets en commun avec Maxime, etc. Où on est, enfin bref, on est ensemble, qui nous lie aussi des projets qui sont liés à YouTube, mais entremis un petit peu plus en backstage. Ouais. Donc ce qui fait qu'on n'est pas juste entre guillemets collègues YouTube, mais aussi on va dire globalement associés, tu vois. Et donc du coup, bah voilà, on se connaît quand même assez bien. Et c'est ouais non c'est enfin voilà, Maxime par rapport à moi c'est vraiment le sang de la veine, tu vois, je lui ai déjà dit, il le sait très bien,
Mais voilà, c'est globalement, grâce à lui, j'ai fait un step-up de fou. Et bref, c'est juste une masterclass. Et c'est un mec qui est grave humble de fou. Et tu vois, à chaque fois que je lui ai dit, bah gros, c'est clairement grâce à toi que j'en suis là, tu vois. Bah, à chaque fois, tu vois, il m'en met dans les dents, il me fait, non mais gros. Enfin, c'est masterclass. En fait, c'est fou parce que Maxime, quand il te parle, il peut te dire ce que tu veux. Après, t'es convaincu, t'es en mode, putain, j'avoue. Et genre, vraiment, tu vois, chaque fois, je lui disais tout le temps, au tout début, mais merci Maxime, genre vraiment merci. Genre là, tu viens de me faire gagner 30 000 abonnés avec la dernière vidéo et tout. Enfin, merci quoi. Genre, sans toi, j'en serais pas là. Genre, c'est toi qui me fais vivre tout ça. Et genre, il était là, tu vois. Et puis, genre, tu t'attends à ce que. Tu t'attends à ce qu'ils te disent peut-être un truc en mode. Ouais, bon, bah voilà, ça fait plaisir, tu vois, c'est cool et tout. Genre en mode, bah il le sait très bien, tu vois. Il sait très bien que j'ai fait une vidéo fit à Mixem tout début de ma carrière, ça m'a fait plus 40 000 abonnés. Enfin, tu le sais très bien, frérot, fais pas l'aveugle. et non, tu vois, il va quand même réussir à te dire. Oui, mais Valentin, avant tout, qui fait les vidéos? C'est toi. Et qui j'ai repéré dans les vidéos? C'est toi que j'ai repéré. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, ok, moi, je t'ai contacté. Ok, on a fait une vidéo ensemble. Mais de base, c'est parce que j'ai vu toi. Je t'ai vu toi faire la vidéo. C'est toi qui as fait la vidéo. C'est toi qui faisais les montages au tout début. C'est toi qui t'es donné à fond. Et après, toi, t'es là, t'es en mode. Bah ouais. Ah ouais, c'est vrai, je suis un giga crack. Hein. C'est vrai, putain, mais je suis un beau gosse ou quoi? Non, bah ouais, voilà, c'est vraiment dans le sens en mode, bah ouais, en fait, j'avoue, ouais, c'est vrai qu'en soi, bah de base, bah si toi-même, de base, tu faisais pas les vidéos, t'avais pas fait ça, bah il t'aurait pas lui-même, tu vois, de son côté, calé, tu vois. Comme moi, du coup, à l'heure actuelle, dans la même situation inverse avec d'autres youtubeurs. Tu vois, il y a des youtubeurs qui sont un peu plus petits, qui maintenant sont en mode, ouais, putain, mec, merci de m'avoir donné la force et tout, de ci, de ça, genre sur Insta pour des petits comptes, des trucs. Et je suis en mode, enfin, tu vois, en fait, du coup, je suis dans le même mood que lui à l'époque, où j'arrivais pas trop à le comprendre en mode, bah non, mais tu sais très bien que non, c'est grâce à toi, calme-toi, tu vois. Et je suis en mode, bah maintenant, du coup, maintenant que ça m'arrive aussi, je suis en mode, bah non, frère, non, désolé, t'es talentueux, donc du coup, enfin, attention, je dis pas que du coup, moi j'ai été talentueux. Hein. Ouais, bien sûr. Mais du coup, pour les gens, moi, en soi, si, que t'aurais pas fait ce parcours-là, machin, mais. Bah, je sais pas. En fait, moi, le problème, c'est que j'aurais toujours, je pense, le syndrome de l'imposteur. Ouais, bien sûr. Je pourrais jamais me dire moi-même. Ouais, putain, franchement. Oh, le crack. Enfin, voilà, après c'est pas. T'arrives pas non plus à un stade où t'es en mode. Ouais, voilà, enfin, je fais des vidéos de bâtard. Enfin, je suis clairement le meilleur, en fait, sur YouTube. Mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal, tu vois, à être en mode, bah non, bah je mérite ma place, quoi que ce soit. Mais il y a quand même ce côté où je suis quand même en mode. Ça fait quand même longtemps que. En fait, je dirais pas. Je suis pas au point de me dire, je mérite ma place. En mode, comment dire, oralement, genre j'ai du mal à le dire. Ouais. Mais mentalement, tu vois, quand je vais être chez moi et que je repense à tout ce que j'ai fait, je suis en mode, bah, en vrai de vrai, en restant quand même humble, tu vois, mais je suis en mode, bah, en vrai de vrai, contrairement à des gens, tu vois, qui au bout de 6 mois vont te dire, t'aurais pas des conseils parce que là, je galère de fou et tout. Ouais, c'est combien de temps que tu fais des vidéos? Ça fait 6 mois, gros, j'en peux plus. Je suis en mode, ah ouais, 6 mois. Ah ouais, ok, ouais. Bah moi, ça fait 12 ans. Ok. Ouais, ça fait... Ok, 12 ans. Ouais. Moi, ça fait 12 ans et vraiment, j'ai mis 7 ans avant de percer. Donc, vraiment là, je pense que tu peux encore un petit peu continuer. Vas-y, continue, je pense que ça va prendre non, et puis surtout, le truc qui a fait que aussi, tu vois, où à chaque fois, tu vois, que je me remettais en question, bah, je me disais, ouais, c'est grâce à Maxime, tout ça, etc. J'ai oui, mais... Enfin, oui, c'est surtout ça que Maxime me disait globalement, tu vois. C'était en mode... Ouais, ok, d'accord, très bien, je viens de te faire gagner 30 000 abonnés. Mais les 70 000 abonnés que t'avais avant que je te connaisse, tu les as gagnés comment? Et j'étais en mode, putain, ouais, t'as raison. C'est vrai, je suis Et après, mais ouais, non, franchement, voilà, tout ça pour revenir à Maxime, pour dire que c'est une masterclass. C'est un mec qui est ultra intelligent, qui est ultra malin, qui est ultra bon dans ce qu'il fait, et il connaît YouTube comme sa poche de fou. Et c'est ultra intéressant de parler avec lui parce que du coup, il connaît tout, il maîtrise tous les sujets. Et dans tous les cas, c'est quelqu'un qui, de base, dans ses études, a fait des études dans le commerce. Donc du coup, que ça soit au niveau communication, au niveau négociation, il est ultra bon. Et c'est trop intéressant de parler avec lui de tout ça et tout, de YouTube même, tu vois, même enfin juste de YouTube en temps normal, tu vois, des pensées des gens, des youtubeurs et tout, des projets ou quoi que ce soit, c'est trop intéressant. Mais hormis ça, moi, je l'ai rencontré, je pense, 2 fois. Mais une fois où j'ai discuté avec lui, genre, alors, je tiens à dire, à Mixem, si tu vois ça, me juge pas, ça va. Ok. J'ai envie de te sucer. Oh non. Non. Genre, je l'ai vu, on a discuté, etc. Il est pas grand. Genre, il est petit. Il est petit, mais il a un aura. Ouais. Genre, mec, il est rentré dans la pièce. Je me rappelle, je lui ai dit bonjour, mais j'étais en mode...
Bonjour monsieur. Il pèse. Genre vraiment, il a un aura et une. Ouais. Bah, il a son petit charisme. Hein. Mais c'est Ouais, ça, et bah. genre il a une confiance en lui. Ouais, c'est ça. C'est une dinguerie. Genre, Ouais, c'est vraiment, ça. C'est que, en fait, c'est ça qui est bien avec Maxime, justement. En fait, c'est que c'est l'élément parfait. Et je dis pas ça, tu vois, en mode genre c'est mon mentor, quoi que ce soit, pas du tout. Mais c'est vraiment parce que c'est la vérité. C'est le membre parfait en tant que youtubeur parce que c'est le gars qui est bon dans ce qu'il fait. C'est le gars qui, du coup, en plus de ça, va pousser les autres. Et en plus de ça, va rester humble en disant que non, si je te pousse, frère, c'est pas parce que voilà, je te pousse et tout ça, c'est grâce à toi, c'est parce que du coup, t'es talentueux, t'es bon dans ce que tu fais, etc. Sinon, je le ferais pas. Et en plus de ça, et ben du coup, enfin, je sais pas comment expliquer, mais du coup, il a confiance en lui et il sait que ses vidéos marchent bien. Mais pas en mode j'ai la grosse tête, mais en mode bah non, mais enfin, voilà, Ouais, genre, En mode statistique- juste, c'est il cool, est statistiquement, pas c'est bon. torturé, quoi. ouais, c'est ça. Juste, Ouais. il est Et détendu, et il a donc, les du coup, épaules ouais, qui... c'est en mode voilà, c'est en mode bah il a confiance en lui et c'est en mode bah voilà, genre je suis à Mixem quoi, enfin mais Non. pas du tout en mode je suis à Mixem en mode je suis à Mixem les gros connards donc vous allez me Ouais, respecter c'est là ça. maintenant. Non. Mais non, juste en mode bah voilà, mais il est trop cool sa mère et peu importe qui t'es, enfin du coup pour la majorité des gens qui ont pu le connaître, tu vois, chaque fois les gens ils stressent beaucoup à l'idée de le voir et c'est normal. Bah à chaque fois tu vois, tous les retours tout le temps, c'est tout le temps en mode oh ouais, il est trop cool et tout, il est trop gentil parce que bah du coup, tu vois, genre il s'intéresse un petit peu à tout le monde, il essaye de mettre à l'aise tout le monde. Ouais, clairement, c'est ce que j'allais dire. Parce Genre, que, moi, quand j'ai discuté avec lui, genre vraiment, au contraire, il dégageait cette aura de fou. Ouais. Mais après, quand il m'a vu et qu'il a vu que j'étais un nouveau, entre guillemets, il a fait oh, salut, t'es qui ça va. Et genre, vraiment, Ouais. c'est passé, tu vois, je caricature un peu, mais genre vraiment, comme dans les animés IA, genre le boss qui arrive, gros, Ouais. il est là, tout le monde se tait, tout ça, machin, oh, ça va. Genre, tu vois, c'était un peu ça. Ouais, tu vois. complètement. Ouais, je vois totalement. Non, un boss. Mais c'est marrant de t'entendre dire que t'en es à ce stade où tu redonnes un peu de la force et tout. Parce que il y a quelques semaines, à ta place, c'était Guizy. Et, Ouais. et Guizy, dans son interview, te fait un petit big up pour dire que, bah, en vrai, t'as joué dans son truc, Putain, tu vois, quelle dans son masterclass, ascension. mais oui, tu en vois. plus, j'ai même pas écouté, putain de merde. Faut vraiment que je l'écoute, c'est fou. Et du Putain. coup, ouais, Ah, bien sûr, mais Guizy, c'est le sang de la veine. Évidemment qu'il faut qu'on parle de Guizy, parce que bon, voilà quoi, on est quand même. on est quand même dans ses locaux. Bien sûr. Non, et Et voilà, c'est la enfin, personne qui nous relie aussi. Ouais, Ouais. exactement. Ouais, c'est clair. C'est vraiment une personne importante dans tout ça, tu vois. Et c'est la même chose, tu vois. Pour reprendre un dernier exemple avec Maxime, bah, c'est pareil avec Guizy, tu vois. Genre, Guizy, enfin, c'est la même chose. C'est en mode, Maxime pourrait dire la même chose, en mode, bah non, mais enfin, frère, genre, ton rap ASMR, etc., s'il a marché, je suis sûr que Maxime a dû lire ça à un moment donné, c'est obligé. Cette discussion existe et C'est- nous, on a eu les c'est- backstage de Ah ouais, cette discussion. ah bah voilà, ouais. bah tu vois, bah c'est sûr. Genre que Maxime a dû lui dire non mais si Rapta ASMR ça a marché, c'est pas parce qu'il y a Amixem, Vodka, Joyka, Mastu, machin. Non, c'est parce que t'as eu l'idée de le faire. Encore une fois, c'est le genre de truc, tu vois, c'est en mode ok, peut-être qu'on est dedans, mais dans tous les cas, il fallait que quelqu'un ait l'idée de le faire, quelqu'un ait le bagou de se dire, enfin de dire aux autres. Les gars, alors, je sais que personne me connaît ici, mais ça vous dit là, on passe sur un fond vert, vous faites une choré, moi j'ai fait un petit son et tout. Et ça, il fallait le faire, tu vois. Et moi, c'est quand je vois des commentaires de rageux ou ce genre de trucs, tu vois, en mode ouais, tu mérites pas ou quoi que ce soit. Et ben, du coup, pour ce genre d'exemple, t'es en mode ouais, mais frère, est-ce que toi, t'aurais eu le courage à la Redbox de poser tes burnes et donc, du coup, de faire ça, tu vois? Je sais, bah non, mais Guizy, du coup, il l'a fait. Et comme moi, du coup, à l'époque, bah hop, je suis allé choper mes 47 canettes de Fanta pour me dire ok, frérot, c'est le moment de faire de la merde. Et voilà, tu vois, et entre guillemets, ça a payé. Et enfin, c'est con, mais c'est toujours quand tu te démarques des autres. Parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui, bah ouais, auraient été là et on serait dit, bon, vas-y, je vais rien dire et puis je vais rentrer chez moi ce soir tranquillement, tu vois. Et non, là, il était là en mode, les gars, ça vous dit et tout. Et moi, quand je l'ai vu, j'étais en mode, oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Il est vraiment en train de leur demander là. Oh, le fou. Andreas, C'est- assieds-toi. je fais même moi- Assieds-toi. Moi, membre de la Redbox, j'ose pas demander un feat à Maxime, tu vois, pour avoir peur de le faire chier. Et lui, il arrive, ouais, ça vous dit, les gars, là, tous les 5, vous dansez sur un fond vert. Et le pire, c'est qu'il il rentre après, du coup, Ouais, en Belgique. ouais. Et il ah me oui, dit ah les gars, j'ai fait un coup de bluff, c'est passé. Je sais pas comment j'ai fait. Putain, quel J'avais masterclass. j'avais pas le courage de le Ah faire, ouais. mais là, sur un malentendu, je l'ai fait. Ah, tu vois. bah, il a eu raison, il a eu complètement raison. Ah, bien sûr. Bien sûr. Quelle masterclass. Putain, ça a été super décousu. J'ai une question qui me taraude depuis un moment, c'est où en est le pari avec ton père de je te donne un an, Ah je ouais. te file de l'oseille. Au bout de combien de temps tu peux lui dire c'est bon papa, je suis bon. Et ben, du coup, bah, tout simplement parce que ensuite, je lui ai remboursé son prêt. Ouais, Déjà, ouais. le prêt qu'il m'avait fait. Donc, quand Mais on c'est arrivait rentré à- sur un an.
Au bout d'un an, ouais, t'étais bon. du coup, au bout d'un an, effectivement, du coup, on faisait les petites mises à jour toutes les 2-3 mois. Et il faut juste rappeler une chose que j'ai pas dit, mais qui est très importante, c'est que quand on a commencé ça, quand il m'a dit, ok, je te laisse aller sur Angers, machin et tout, etc. Du coup, juste avant ça, au moment où du coup je lui expliquais, ouais, je vais sur Angers, YouTube, machin et tout, il m'a dit, ouais, attends, mais je veux voir tes revenus YouTube actuellement. Et du coup, je lui ai dit, non, mais là, T'as pas vraiment, compris. non, T'as pas compris. Ah, je suis là, non, mais là, t'as pas compris. Là, vraiment, là, les revenus actuels, il y a rien. Je ne gagne rien. Mais en revanche, je peux peut-être gagner après. Et du coup, il fait, oui, mais je veux quand même voir là maintenant pour me donner une idée. Et du coup, je lui ai filé mes revenus et il a vu $17. Et là, du coup, Ah putain. là, il m'avait dit, mais attends, mais $17. Et Tu te fous de Tu ma veux gueule. t'acheter une baraque? Ouais. Et là, il Un avait jour dans pété ta un vie. plomb en se disant, mais $17 et tu veux aller sur Angers, à l'autre bout de la France, t'as 20 ans, t'as pas de voiture, t'as rien, t'as pas une T'es thune, t'as pas nul. d'appart. Ouais, vraiment, et tu me dis que tu allais faire des vidéos, faire je sais pas quoi, j'en sais rien. Avec Mamixem. Ouais, avec ton truc là, vodka pomme, j'en sais rien. Mais non, mais de quoi tu parles, mon frérot? Et non, et puis voilà, et du coup, ensuite, voilà, à chaque fois, ensuite, on a fait les petites updates. Et du coup, voilà, ensuite, les premières vidéos sont sorties, bam, ça a bien marché d'un coup. Et là, déjà, les premières vidéos, là, ça a rassuré déjà. Ah ouais, putain, waouh, plus 40 000 abonnés d'un coup. Ah ouais, ok. Et puis du coup, moi, je lui rassurais directement, bam, premier mois. Je sais pas combien j'avais fait le premier mois, mais c'était pas un truc de foufou parce que la rémunération YouTube a vachement augmenté depuis. Mais c'était peut-être des. Ah, à l'époque, je sais qu'en tout cas, je gagnais pas du tout le SMIC. Sachant qu'en plus, il y avait les charges et tout. Hein. Mais du coup, je sais que c'était un total, je crois, dans les premiers mois, je gagnais peut-être à peu près 300, 400, 500 euros par mois à peu près. Ce qui était déjà, mais alors, absolument énorme. Moi, même si du coup, j'avais pas de quoi vivre, entre guillemets, enfin, j'étais vraiment en déficit par rapport aux prêts de mes parents, du coup, j'étais en mode, oh, c'est fou. Genre en mode, ça marche. Genre là, je suis actuellement en train de gagner 400 boulasses avec YouTube. Genre, mais comment c'est possible? Et du coup, c'était fou, tu vois. Et c'était clairement fou. Et après, bon, j'ai capté le délire des impôts et tout ça. Et là, j'étais en mode, ah ouais, ouais, non, putain, c'est pas si dingue. Ok, ouais, d'accord, ouais, c'est fou. Et ensuite, on m'a fait comprendre qu'il fallait vraiment que j'en profite en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, je tentais de bien en profiter. Mais malheureusement, du coup, je suis un connard. J'ai pas fait l'acre. C'est le truc qui te permet de, pendant 1 an ou 3 ans, de pas avoir d'impôts globalement juste, presque, ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Enfin, vraiment, ça te met bien, mais de fou. Ouais. Mais je l'ai pas fait. Je suis un bouffon, je suis un connard. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, tu vois, elle aurait pu être simplifiée comme ça, mais j'ai tout fait pour que ce soit comme ça, tu vois. Genre, j'ai eu un prêt d'étudiant, mais de mes parents, et puis j'aurais pu avoir l'acre, mais je l'ai pas fait. Vraiment, c'était tout n'importe quoi. Mais du coup, voilà, tout s'est très bien passé. Et effectivement, au niveau des updates, petit à petit, ça commençait à aller. Je commençais de plus en plus à me rapprocher du SMIC. Et voilà. Et honnêtement, il faudrait que je regarde en vrai de vrai, genre là vraiment, parce que je me rappelle plus trop, tu vas pas donner un chiffre au hasard. Ouais, bien sûr. Mais je pense que ouais, les premiers mois, je pense que ça devait certainement. Enfin, YouTube, je comptais pas trop dessus parce que c'était pas un truc de foufou, mais. Enfin, c'était pas un truc de foufou. Encore une fois, relativement. Enfin, il faut mettre ça par rapport aux parallèle, dépenses ouais, c'est ça. que tu fais pour les vidéos et tout, mais ça devait peut-être être, voilà, genre des trucs du style 1000 euros, tu vois, un truc comme ça, donc avec les charges et tout. Je pense que je devais payer 30% de charges, un truc comme ça, donc ça me faisait globalement 900 balles à peu près, 900 euros, mais il y avait les OP à côté. J'en faisais pas énormément à ce moment-là parce que c'était le tout début, mais voilà, mais au moins ça me permettait de commencer déjà à pouvoir, on va dire, en vivre. Avoir un mois sur 3 où t'étais dans le vert et où tu te disais, oh, je suis riche. C'est ça, et j'étais en mode, ok, c'est cool. Là, le mois de décembre est mieux que le mois de novembre. Ensuite, ok, le mois de janvier est mieux que le mois de décembre et tout. Et bref, et tout ça pour arriver du coup au bout d'un an. Et au bout d'un an, du coup, de voir que ouais, non, c'était bon. Et mon père, je m'en souviens, un mois avant les 1 an, il me dit, bon, on arrive bientôt au bout d'un an. Bon, va falloir faire ta décision, soit de reprendre le BTS ou soit de continuer YouTube. Donc bon, voilà, mais bon. Vraiment, Mais bon, là, tu. la manière dont tu nous as exprimé la personnalité de ton père et tout ça, je l'imaginais vraiment en mode. Alors, c'était un peu ça. Ouais, c'était ça. Mais vraiment, c'était vraiment en mode bon bah voilà, là tu le sais très bien, genre par rapport à ce que je t'ai dit il y a 1 an, bon bah là ça va être le moment de choisir. Mais bon, je pense que voilà, le choix il est déjà fait entre guillemets, tu vois, genre bon voilà. Mais c'est vrai que lui ça lui tenait vraiment à cœur exactement 1 an pile poil, tu vois. Parce que c'était vraiment en mode on savait très bien que non, j'allais pas refaire mon BTS, tu vois. Mais il tenait quand même à cette mise à jour en mode. Bon, voilà. Il va falloir le dire maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, non, bah voilà. Et puis, du coup, depuis ce temps, maintenant, je suis toujours là. Hein,
Je touche du bois, comme on dit, hein, c'est horrible. Je crois que c'est la deuxième fois de ma vie que je fais ce truc-là de dire je touche du bois, mais je suis content de le faire. Mais ouais, non, je touche du bois en disant que je suis encore là à faire des vidéos sur YouTube et du coup, bah, je vis de ma plus belle passion et c'est juste fou, c'est incroyable. Genre, chaque jour, c'est un rêve éveillé. Chaque jour, j'ai des projets de plus en plus débiles, de plus en plus fous, des vidéos absolument incroyables et tout. Et puis voilà, quoi, genre, c'est fou. Enfin, là, tu vois, là, au moment où je vous parle, il est quelle heure là? Il est 1h38. Là, dans exactement 9 heures, là, je vais vous dire, waouh, je peux clôturer ce podcast en disant une petite phrase un petit peu drôle ou pas? Ou alors peut-être vous avez d'autres questions après. Enfin, clôturer. Ouais, tranquille, Mais vas-y, pour finir le truc, eh ben, c'est juste en disant que ma carrière YouTube à titre professionnel a débuté avec le FantaXU où Je me suis fait la réflexion en début de vidéo. dans les début de jurys, podcast. on avait Cyprien, Norman et Natou. Et c'est eux trois qui ont dit, qui ont dit, ok, cette pub là, et ben globalement, ouais, vas-y, elle gagne et vas-y, elle passe à la télé. Et que globalement, bah potentiellement, c'est peut-être eux, entre guillemets, qui ont un peu indirectement changé mon destin. J'en sais rien si oui ou non je serais allé à la Redbox si on n'avait pas gagné. En tout cas, je pense peut-être un peu poussé. Voilà, ce ouais, c'est truc-là, tu ça. vois. C'est ça. En Ouais. tous les cas, la pub est passée à la télé, donc ça c'est clairement grâce à eux et avec le public aussi. Mais voilà. Et ben dans ce jury, il y avait Natou. Et que là, dans 9 heures, et ben je fais un tournage, tu vois, où Natou est dans ma vidéo. Et ça, c'est ce que je me dis, mais gros, mais c'est incroyable. Le multiverse. Genre, c'est fou. Je me dis, mais c'est fou. Genre, vraiment, c'est cette chose de me dire, mais c'est dingue parce qu'il y avait vraiment ce Néoxy du FantaXU qui voyait Natou en mode. Comme un coach, ouais, enfin comme mais un jury. C'est fou, il y a Natou et tout, c'est incroyable. Il y a Cyprien Norman. C'est fou, ils sont devant moi et tout. Vraiment en mode le youtubeur qui voit Monsieur le V12, tu vois, en mode c'est incroyable. Alors que maintenant, bah, vu que ça fait 5 ans que je suis sur YouTube, bah maintenant c'est mon quotidien d'être sur YouTube et de faire des vidéos, c'est normal. Enfin, entre guillemets, c'est normal. Voilà, c'est mon métier, quoi. Mais et c'est fou de se dire que bah ouais, maintenant c'est mon métier de bah là, ouais, bah, là, Natou, dans 9 heures, elle vient pour une séquence dans ma vidéo et je suis en mode, mais c'est fou. Genre le petit Néoxy qui était au FantaXU en mode fan, bah là maintenant il est en mode bah collègue. Et pour moi, c'est la plus belle récompense que j'ai pu avoir de toute ma vie. Et je pense la plus belle réussite aussi, bah voilà, de pouvoir avoir mis un pied dans ce métier et de pouvoir vivre de ce métier. Et en plus de ça, de pouvoir faire vivre bah, mes employés, quoi, mon équipe, quoi. C'est juste incroyable de se dire que je fais vivre des personnes avec moi Ouais, qui sont dans mon équipe et tu tout. te fais vivre toi, tu fais vivre les autres parce Ouais, que t'as ouais. des employés et tout ça. Ouais, non, c'est trop bien. Et c'est trop cool. Et en plus de ça, enfin voilà, faire des vidéos et tout. Bref, tout est trop bien. Tout est trop cool. Mais du Voilà. coup, tu nous as dit tout à l'heure comme quoi, genre, enfin, je te l'ai pas demandé, mais tu l'as un peu expliqué à un moment donné, que genre, au final, tu as changé du coup du hangar pour aller vers une zone, on va dire, où c'est plus rural, Ouais. genre pour pouvoir croiser des gens Ouais. et tout ça. Du coup, c'est un peu pour ça, je suppose que tu étais parti du hangar, c'est pour plus avoir un vrai studio comme tout le monde, entre guillemets, Ouais. genre et plus petit, plus cosy, machin, je suppose. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, on est d'accord. Ouais, totalement. Et maintenant, moi, ce que je vais te poser comme question, c'est genre, il y a ça qui a été fait, tout ça. C'est quoi les objectifs à venir? Est-ce que tu en as déjà? Là, au niveau objectif, honnêtement, en fait, moi, je suis toujours quelqu'un de très très flou, très. Il n'y a pas directement de truc vraiment en mode, ok, 2023, j'ai prévu ça. Moi, c'est toujours au feeling. En vrai, c'est pas vraiment ça que je te demande, c'est juste en mode. Est-ce Comment que tu vas te challenger? c'est ça, comment tu vas te challenger Ah, avec ce ouais, nouveau d'accord. truc-là, tu vois? Ok. Bah, ouais, non, globalement, ouais, au niveau des. Enfin. Au niveau de mon futur, pour moi, c'est juste en mode, genre, je veux continuer à me faire kiffer sur YouTube, continuer à faire des concepts où. Enfin, plutôt, on va dire, essayer de trouver des concepts où vraiment je suis trop fier et c'est vraiment original, des créations un peu plus poussées, on va dire, que ce que j'ai pu faire auparavant. Et le nouveau local, je pense qu'il va vraiment beaucoup m'aider avec ça. Parce que du coup, encore une fois, il y a une salle de réunion bien carrée et tout. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Les gens, ils vont se dire, mais ouais, c'est une salle de réunion, ok, normal, mais c'est quoi Mais ton problème? calme-toi, c'est une Ouais, table. Voilà ça. Mais vu qu'au hangar, on n'avait pas eu tout ça, bah tu vois là, les seuls moments où on s'est posé en réunion pour réfléchir à des trucs, bah en vrai, ça a amené à des concepts vraiment très très cool et de manière beaucoup plus professionnelle qu'au hangar. Et donc du coup, on a vu vraiment la différence en mode ah ouais, en fait, c'est fou, on a vraiment avancé fois 1000 en étant là maintenant dans un local bien propre, carré, où c'est con, tu vois, mais vraiment entreprise de fou en mode où t'es là dans ta petite réunion et t'es en mode attendez, je reviens, je vais juste me chercher un petit café et j'arrive. Alors qu'au hangar, jamais on pouvait faire ça, tu vois. La cuisine, c'était là où il y avait le matos, mais en même temps, c'est là où il y avait la comptable. C'était n'importe quoi. Et là, t'es vraiment dans un mood vraiment en mode,
T'es posé, t'es dans un endroit qui est bien, qui est grand, t'as de la moquette, si tu veux te détendre, vas-y, bam, t'as une Xbox, t'as la télé, tu peux te poser dans les poufs grave cool et tout. Et t'as tout ce processus grave cool. Et moi, juste mes objectifs pour 2023 et ma façon je sais pas, de réagir dans le futur, bref, enfin voilà, de vivre sur YouTube dans le futur. Attends, je pense crois qu'il y a qu'on a perdu une caméra. Bon bah du coup désolé, petit problème de batterie, on va reprendre tranquillou là où on en était, donc à la salle de réunion et au petit café. C'était ça, ouais. Ouais, bah ouais, globalement, que voilà, genre, ça permettait d'être dans un mood vraiment beaucoup plus créatif qu'avant, quoi. Et que, ouais, en gros, moi, vraiment, là, mes objectifs, c'est de sortir des vidéos vraiment plus poussées, tu vois, genre vraiment, je m'inspire beaucoup de Squeezie, parce que c'est important déjà de s'inspirer des autres créateurs à côté, tu vois, mais Les meilleurs. pas forcément en mode genre copier-coller, mais plus en mode putain, vas-y, ah ouais, c'est stylé, tu vois, il a fait un truc comme ça, et ouais, ce serait cool de pouvoir faire un truc dans le même style. Enfin, dans le même style. Aussi stylé, ouais. De voir que, ah oui, tu vois, en fait, tout n'a pas été fait sur YouTube, on peut encore créer des choses et tout. Et tu vois, genre, tous les concepts un petit peu qu'il a pu faire, comme genre derrière la porte ou ce genre de trucs, bon, qui existaient déjà, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est voir la façon dont c'est produit. T'es en mode, ah ouais, putain, c'est vrai que c'est propre, tu vois. Et t'as envie, après, toi, de créer des choses comme ça, sur d'autres concepts, d'autres choses. Et moi, c'est vraiment mon objectif, c'est d'essayer avec ma prod de faire des vidéos de plus en plus belles, bien produites. Mais en même temps, en ayant toujours ce petit côté de, si jamais à tout moment, j'ai envie de faire une vidéo où je prends ma caméra durant toute une journée et je fais je sais pas quoi, j'ai envie de tout le local, là, le nouveau local, de le remplir, mais de boules en plastique, bah je le remplis de boules en plastique, tu vois. Parce qu'il y a, c'est un côté Ça que... fait partie de ton Ouais, identité c'est ça. de chaîne et tout. C'est un côté qui ne partira jamais de moi. Tu vois, enfin voilà, c'est vrai que j'ai même pas détaillé tout à l'heure quand je parlais du truc de Fanta avec les canettes, avec 47 canettes là. Bah c'était en référence aussi avec les concepts que j'ai pu faire au hangar, en mode remplir le hangar de boules en plastique de tous les côtés, ou remplir le hangar. Non, c'est quoi que j'avais fait? Ouais, si, c'était les Ouais, boules en et la plastique. Tesla aussi, ouais. C'est ouais, voilà, c'est Tesla la remplie de Tesla. boules Tu vois, en mais ça, c'est plastique, toujours en mode des trucs en mode. Ouais, non, il va pas faire ça, c'est casse-couille, tu vois, genre c'est chiant, genre, il va quand même pas foutre la blinde de boules dans sa caisse. Ouais, bah Après, ouais. enlever, c'est chiant. Qui va faire ça? Ouais, voilà, tu vois, casse les couilles. Genre, toutes les boules en plastique dans le hangar, j'avais fait carrément un espèce de. J'avais mis plein de De cubes Minecraft. murs. Ouais, c'est ça. Et après, tu j'avais fais sauté tèche dedans, tu vois. Ouais, bah Et oui. t'es en mode, mais qui fait ça, frère, sans déconner mais moi, parce que j'aime trop, tu vois. Alors, justement, je suis en mode, mais je m'en bats les C'est couilles. B, c'est ça que tu veux. Et c'est exactement ça. Je suis en mode, je m'en fous. Genre, vas-y, je me pète le fiac ou je sais pas quoi, bah les couilles, tu vois, ça fait une bonne vidéo, donc c'est cool, moi je m'en fous. Genre vraiment, moi, je me tape une bonne barre de rire et c'est tout ce qui m'intéresse. mais ouais, non, globalement, ouais, pour 2023, je veux vraiment essayer de beaucoup plus profiter de YouTube. Parce que mon année 2021 et 2022, bah, notamment avec le Covid et tout, tu vois, j'ai l'impression que ça a vraiment pris un coup. En mode, les années sont passées trop vite, sans que je m'en aperçoive vraiment. Et j'ai l'impression d'avoir perdu du temps en mode, putain, j'aurais pu faire des bangers, des trucs de fou. Et ça m'est un peu passé sous le nez et que j'ai juste fait des vidéos un petit peu génériques, mais pas réellement des vrais trucs que je voulais faire. Et en plus de ça, bah, du coup, accentuer vraiment, accentuer vraiment mon thème de vidéo sur les vidéos justement Myth et Légende un peu plus sérieuses parce que les gens aiment vraiment ce thème de vidéo et moi j'adore le faire, j'adore en parler. Et c'est juste que c'est compliqué pour une chaîne comme la mienne qui est très divertissement, humour, de varier entre les deux. Mais quand Ouais, je tu vas finir sors, par trouver un équilibre. Ouais, c'est ça en fait. C'est juste que je veux réussir à faire un bon planning. C'est Ouais. tout ce que je veux faire en fait. C'est ce que j'ai jamais réussi à faire en 5 ans. C'est avoir un vrai planning de vidéo et d'avoir un vrai truc bien carré. Je vais te poser, je pense, la dernière question. Ouais, T'étouffes t'inquiète, pas. Ouais, Je la pose à peu près à chaque interview. Quand tu regardes en arrière, là, est-ce que tu es content de ton parcours, de ce que tu as accompli? C'est bon ou pas? Ouais, il est chelou maintenant. Ah, ok. Ouais, il est devenu bizarre ce truc. Et ben là, à l'heure actuelle, du coup, au niveau de mon parcours, ouais, bah en vrai, ouais, bien sûr, je suis trop content. Genre, mais encore une fois, de manière humble, tu vois. Enfin, c'est compliqué de dire que t'es humble en étant humble, entre guillemets, tu vois, parce que bon, si tu dis que t'es humble, c'est que. Voilà. C'est que tu l'es déjà plus tant que ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Pour moi, c'est ça. Mais non, en vrai de vrai, non, je suis trop fier de mon parcours parce qu'encore une fois, je repense au moment où vraiment j'étais en mode putain,
qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste en BTS là ? Ou est-ce que je prends le risque d'aller de l'autre bout de la France, là où je ne connais rien, que dalle, j'ai pas de thunes, j'ai rien. Mes parents vont me détruire. Mes vidéos YouTube, qu'est-ce qui me dit que ça va marcher ? Qu'est-ce que j'en sais rien ? Je sais pas. Qu'est-ce qui me dit que Maxime, 2 semaines après, me dit ah non, en fait, désolé, frérot, t'es éclaté au sol, quoi. J'en sais rien. Et quand je revois tout ça et tout, je me dis, mais c'est fou tout ce que j'ai vécu, tous les voyages que j'ai pu faire. Parce que du coup, ça m'a découvert une passion pour les voyages, tu vois. Clairement, grâce à YouTube, j'ai pu voyager dans des pays, mais frère, c'est monstrueux. Ça m'en fait presque peur le nombre de pays ou d'endroits où je suis allé. Tellement, c'est fou et c'est incroyable. Et je pense, ce qui me fait le plus vibrer au monde, parce que c'est ma passion en numéro 1 avant les vidéos YouTube, entre guillemets, je pense même, tu vois, c'est les voyages, clairement. Et du coup, c'est juste trop bien. Et YouTube m'a permis de pouvoir faire ça. YouTube m'a permis de pouvoir vivre plein d'expériences aussi insolites. M'a permis aussi de rencontrer des gens incroyables, tu vois, comme Andreas, tu vois, sachant qu'Andreas, en plus de ça, c'était vraiment avant même d'être connu réellement, tu vois. C'était, je sais même plus combien j'avais d'abonnés, moi, quand je l'ai connu, mais c'était vraiment au tout début, j'avais peut-être 20 000 abonnés, un truc comme ça. C'était vraiment en époque 2014, 2013, 2014, quelque chose comme ça. Avec le petit logo banane. Ouais, bien sûr, le petit logo banane, ouais. Et puis lui, sa petite licorne, tu vois, la licorne qui crache des arcs-en-ciel, putain, bien sûr. Et ça, tu vois, c'était masterclass parce que ça m'a permis de rencontrer Andreas, qui pour moi est une des personnes les plus fabuleuses que j'ai pu avoir dans ma vie. Genre, c'est ce mec-là. Tu vois, pour que je parle déjà de quelqu'un à mes parents, de mes potes à mes parents, pour leur dire, mais ouais, en mode, ce gars-là, il m'a appris des choses. C'est fou, tu vois. Et il y a globalement qu'une personne dans ma vie où j'ai pu dire ça, c'est avec Andreas, tu vois. Où j'ai dit à mes parents, ils parlaient d'un certain truc, ou je sais pas quoi. Et un jour, à un moment donné, je pétais un câble parce qu'il critiquait ça, un certain truc. Pas en mode méchant, mais il critiquait quelque chose, tu vois. Et bon, encore une fois, quand on dit que c'est français, c'est bien vrai, tu vois. Et moi, je pétais un câble parce que, ayant passé beaucoup de temps avec Andreas à un certain moment et tout, avec la Redbox, tout ça, je commençais surtout à le connaître à ce moment-là. Et du coup, j'étais en mode, ouais, putain, c'est avec Andreas. À chaque fois, moi, j'ai tendance à foutre de la gueule des certains trucs et tout. Et ensuite, il me disait, mais pourquoi tu te fous de la gueule de ce gars-là ? Genre, il t'a rien fait et tout. Et je suis en mode, ouais, j'avoue, en vrai, ouais, il a raison. Genre, il m'a rien fait. Il n'y a pas plus good vibe qu'Andreas. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, il m'a fait ouvrir les yeux sur des trucs où, de base, en tant que. Alors, je vais pas dire français, c'est trop cliché de dire ça, mais bon, on va pas se mentir, c'est la vérité. Parce que bon, Andreas, il est quoi de base ? Il est belge, tu vois, et vous aussi. Donc c'est pour ça, je me dis, en vrai, je me suis vite fait le truc en mode, bon, je suis désolé, vous êtes les seuls gars où, globalement, dans ma vie, pas non plus les seuls, tu vois, mais qui m'ont vraiment fait ouvrir les yeux, où je suis en mode, ouais, genre, tu vois, genre, il y a que avec eux, à chaque fois, c'est que des good vibes de fou, et c'est en mode, mais le discours, c'est en mode, mais gros, mais pourquoi tu te prends la tête, genre, sur des trucs comme ça, on s'en bat les couilles, juste on kiffe et tout, let's go, tu vois. Et Andreas m'a vraiment fait tilter ça, et quand il m'a fait tilter ça, j'étais en mode, ça m'a changé ma vie, où j'étais en mode, mais j'avoue, genre, tu vois, genre, quand j'entendais des gens critiquer de fou, vraiment, de manière toxique, venimeuse sur certaines personnes, genre en mode, ouais, regarde, lui, il fait grave de la merde et tout, moi, j'étais vraiment dans ce truc-là aussi un peu avant, mais sans m'en rendre compte, pas pour vraiment être un gros connard, tu vois, mais vraiment en mode, de manière normale, genre en mode, ouais, j'avoue, MD, regarde, putain, ces vidéos, elles sont nulles à chier, et ensuite, je suis passé de ça à... Mais non, non, il fait son truc. Ouais, au pire, il fait ses vidéos. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ? Il kiffe son truc. Tant qu'il kiffe ce qu'il fait, je m'en bats les couilles. Moi, je veux dire, il fait pas ses vidéos pour moi, tu vois, je m'en fous. Et j'avais notamment dit ça, tu vois, voilà, sur certains exemples avec mes parents qui voyaient des gens dans la rue en mode, oh, regarde sa coupe à lui, machin et tout. Parce que voilà, mes parents, ils sont aussi vieux, tu vois, et c'est aussi ancienne génération. Et moi, j'ai essayé un peu de les éduquer moi-même, tu vois, en mode, mais non, mais en mode, mais alors, qu'est-ce que ça fait qu'il a cette coupe ? Enfin, je veux dire, c'est sa coupe, on s'en bat les couilles, tu vois. Genre, il a très bien le droit de se travailler avec cette coupe-là. Et mon père en mode, t'as vu sa coupe ? Oh, arrête. Et là, vraiment en mode, mais non, mais vraiment, sans déconner. Et c'est là, j'avais vraiment placé la rêve de Guizy en disant, mais vous savez que, genre, vraiment, depuis que je connais Andreas, moi, ça a complètement changé ma vie. Parce que là, ce que vous êtes en train de dire, genre, je trouve ça ouf, tu vois. Et genre, juste comme m'a fait réaliser Guizy, Andreas, je suis en mode, mais au pire, c'est sa vie, on s'en fout complètement, quoi. Genre, on s'occupe de notre truc et voilà, quoi. Je sens pas les couilles que le mec il ait les cheveux bleus, les cheveux en pique, les cheveux en cheveux, quoi. Oh, qu'est-ce que ça change ? Ça change rien du tout. Ouais, bien sûr. Et voilà. Voilà. Ok, du coup, content de ton parcours, quoi. Ouais. Vu que c'était ça la question de base. Tout le temps. Ouais. Mais ouais, non, content de mon parcours et hâte de voir jusqu'où ça va encore me mener. Et bien sûr, à être toujours, je trouve plus le mot alors que je l'emploie H24, envers les abonnés.
Je suis Reconnaissant. Voilà, reconnaissant, exactement. c'est ça. je suis bah voilà, toujours être reconnaissant envers les abonnés parce que encore une fois, c'est surtout grâce à eux hein, que j'ai cette vie. Parce que sans eux, encore une fois, bah, j'aurais rien de tout ça, je ferais pas du tout ce métier, j'aurais pas ce soutien continuellement chaque jour, etc. Et c'est clairement grâce à eux qu'on peut vivre de ça, hein, tout le monde, hein, tous les youtubeurs, les influenceurs, les streamers, tout ce que tu veux. Et puis c'est fou. Donc non, vraiment trop heureux de ma vie, trop reconnaissant envers les abonnés pour toute cette vie. Et ouais, non, je suis trop content de mon parcours, trop content. Tu me fais une super transition parce que aujourd'hui on a tourné le dernier épisode de la première saison de Vision ensemble Oh, et, Oh, oh. On aimerait remercier déjà les gens qui ont commencé à suivre les podcasts et donc on va faire une pause dont on ne connaît pas encore vraiment la durée ok, pour prendre les retours de ceux qui nous écoutent. Donc on espère en avoir un maximum sur Insta et tout ça. ok. Améliorer nous aussi parce qu'on a vu des choses et on a déjà essayé d'améliorer mais on veut aller encore plus loin. Et donc on aimerait bien avoir vos retours sur cette première saison. On aimerait bien aussi avoir des idées de personnes qui pourraient vous intéresser, que vous aimeriez entendre ici. Et du coup, je vais te poser officiellement la dernière question de cette interview. Aïe, aïe, aïe. Néoxys, tu devais nous conseiller quelqu'un pour ce podcast. Qui est-ce que tu nous conseillerais là d'avoir ? Oh là là, putain, je suis tellement nul en questions improvisées comme ça. Ah, je suis éclaté. En plus, en quelqu'un vraiment là que je dois conseiller, je suis tellement nul. Parce que là, sur le moment, il n'y a rien qui me vient en tête, alors que je sais que dans 2 heures, je vais être en mode oh, mais oui, ce nom était fou. Mais un gars que t'aimerais écouter là pendant 1h30 discuter. C'est ça, si j'en ai un qui était déjà passé dans un podcast que j'avais aussi fait. Il était déjà passé avec moi, entre guillemets. Enfin, pas en même temps, mais voilà, il en avait fait aussi. C'est en vrai de vrai, c'est quelqu'un qui est assez proche de moi, mais c'est Lucas Studio. Lucas Studio, parce que entre guillemets, il a eu un petit peu le même parcours que moi aussi, dans le sens où il est arrivé en tant que petit youtubeur dans un collectif de gros youtubeurs, et c'est quelqu'un qui aime beaucoup beaucoup parler comme moi, et parler de YouTube, parler des backstage, parler de un peu plus de manière approfondie de YouTube. Et c'est trop intéressant. Et en tant que youtubeur, tu vois, je pense que ça s'est bien senti parce qu'à chaque fois que je parle de YouTube, j'en parle pendant 3 heures. Et 1h47 du coup, exactement. C'est à peu près le temps que j'avais fait pour l'autre podcast aussi. Voilà, genre, je sais qu'il adore parler de tout ça et tout. Enfin, il adore ça, c'est trop bien. Attends, j'ai dit quoi ? Il adore parler de podcast ? Non, de par la YouTube, YouTube. de ses backstage. Ah, je t'entends, attends, je suis là, je commence à devenir complètement crevé, je crois, parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir dit ça. Il adore parler de YouTube et tout, et des backstage, comme tous les youtubeurs, hein, mais notamment Lucas et moi, encore une fois. Je te dis tout le temps, il va en avoir trop marre parce qu'il va se dire, mais c'est fou, tu dis ça partout où tu passes. Mais que lui et moi, en fait, on parle souvent un petit peu genre des débats, des trucs, de la façon de penser des youtubeurs, la façon de voir les choses sur YouTube. Et donc, du coup, on adore parler YouTube ensemble, et je pense que ça serait un très bon invité pour ce podcast. Allez, super, merci beaucoup. Merci à toi, Néoxy, d'être venu, de vous avoir pris du temps pour nous expliquer un peu ton parcours, etc. C'est super cool. Merci à vous de m'avoir invité, ça a été un vrai plaisir. C'est évidemment de parler pendant 1h45 comme d'habitude. Là, vous savez pas à quel point je suis à mon max. Pour moi, là, j'ai fait un vocal d'1 heure. Là. Ah ouais, là, là, je suis t'es trop refait. heureux, Là, tu te sens bien. Attends, bien sûr. Là, il y a toute mon énergie là qui est partie. Je suis en mode, mais c'est bon. Tu sais, j'ai cette satisfaction d'envoyer un message en mode hop là, parfait, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Oh là là, il va nous envoyer des messages cool. Là, c'est carré là. Ah, c'est nickel. Bon, allez. Merci à tous. C'était un podcast de Vision by l'équipage. Tchuss!